D'accord. Ah, il est fort. Regarde-moi. Bonsoir tout le monde. Je dois excuser Mme Le qui est malade. Donc elle ne sera pas avec nous ce soir. Et Sylvain Raclou est en réunion aussi, il ne pouvait pas être là, il a laissé son cours. Ah, Ça, c'est celui de Madame Le. ah, vous avez réussi à l'avoir? Oui. Très bien. Alors ça c'est du courrier que j'ai reçu, donc on va mis sur la clé parce que vous le voyez. Je pense qu'on va vous le distribuer. Chacun votre courrier. Alors qui va être secrétaire de séance? Un ou une? Oui, je le fais. Bon, ok, merci. Je vais enregistrer. Encore? Non, mais c'est simplement pour aider madame la secrétaire. Je vais enregistrer. Oui, mais vous savez, après ça passe sur YouTube, donc c'est facile. Hein. Ça ne me reste pas, oui. Mais pas du tout. Bon, Pas du tout. c'est quand même légal. Comme ça, si j'ai un problème de son, je vous appellerai. Voilà. Ça va comme ça. C'est là, voilà. Alors, on va lire le compte rendu du 19 décembre. Donc, comme Mme Leleu n'était pas là, je l'ai repris, je l'ai complété. Et tout ce que j'ai rajouté, c'est souligné. Comme ça, vous verrez la distinction entre ce que Mme Leleu a fait et ce que j'ai rajouté. Qui veut le lire? Qui veut le lire? Il est directement sur moi. J'ai intéressé, il y a beaucoup de choses soulignées aussi. Donc, oui, j'ai complété simplement ce qui avait été dit. En 2012, le 19 décembre à 21h, le conseil municipal régulièrement convoqué s'est réuni au nombre prescrit par la loi dans le lieu habituel de ces séances sous la présidence de Mme De Smet Bérangère Maire. Alors, bon, le présent, Mme De Smet, Allard, Leleu, M. Fried Galli, Lille, Marty, Raclot. Absent, Mme Pratt, M. Bordenave. Pouvoir, Mme Pratt, Karine est excusée à donner une procuration à Mme De Smet. Avant de commencer la séance, Mme le maire s'est adressée à Roselyne Lar et André Bordenave qui se sont installés contre le mur derrière le public. Madame le maire, si vous restez dans le public, si vous restez dans le public, je considère que vous êtes dans le public et pas conseiller ce soir. Si vous voulez être conseiller, vous vous mettez autour de la table. Madame Allard répond, on est présent. Madame le maire, non, vous n'êtes pas présent, vous êtes dans le public au fond. Si vous voulez être conseiller, vous allez autour de la table, là vous êtes dans le public.
Je considère que vous n'êtes ici en tant que conseiller, je vous porterai absent. Madame Allard, non, ça ce n'est pas possible. Madame le maire, si, je suis chargée du bon déroulement du conseil. Là, c'est le public, ici, c'est les conseillers. Vous avez le choix. Soit vous restez là-bas et vous assistez simplement au conseil et vous vous taisez. Soit vous êtes là autour de la table et vous pourrez parler, c'est le choix. André Bordenave. Je me tairai si je veux, je suis conseiller au même titre que toi, Madame le maire. Non, pas du tout. Moi, je suis maire et vous êtes que conseiller. Alors, soit vous vous mettez là, soit vous vous taisez. André Bordenave, non. Madame le maire, eh bien, je ne prendrai pas en compte vos dires. Patrick Galli. À ce moment-là, il y a une distance à respecter pour le public et tout. Madame le maire, il n'y a pas de distance à respecter pour le public. André Bordenave, si Madame le maire ne veut pas accepter, ce n'est pas la peine qu'on reste à la réunion ce soir. Madame le maire, mais vous pouvez partir, vous êtes libre de partir, pas de souci. Par politesse, il y a une table. Monsieur André Bordenave, par politesse, tu tournes le dos à la caméra. Madame le maire, moi, on me filme, il n'y a pas de souci. On me voit de tous les côtés, de profil, de dos, et on me voit partout, pas de problème. Alors, je ne vais pas le répéter 50 000 fois, il y a une éducation, une politesse. Si vous voulez assister, vous vous asseyez. Si vous ne voulez pas rester dans le public, vous vous êtes taisez tout simplement. Entre Bordenave, pour moi, la réunion est terminée. Madame le maire, eh bien, si vous voulez partir, vous pouvez partir. André Bordenave quitte la séance avant qu'elle commence. Madame le maire propose une nouvelle fois le choix à Madame Allard de venir ou pas autour de la table. Ce que Madame Allard a fait, elle s'installe autour de la table avec les conseillers. Madame le maire déclare la séance ouverte. Geneviève Leleu est désignée comme secrétaire de séance. Madame le maire fait part que Monsieur Pujol Armand, résident à la Plaine, à l'Escousse, s'est fait agresser verbalement après la séance de conseil municipal du 8 novembre 2012, le soir, quand tout le monde est parti, par Madame Bordenave-Minou, à qui elle demande de s'excuser. Madame le maire trouve ce comportement inadmissible, d'abord d'agresser une personne verbalement, une personne âgée qui ne peut pas se défendre, et ça lui est tombé dessus comme ça. Il a quand même le droit de participer au conseil municipal, pas de souci, c'est la liberté. Madame le maire espère que cet incident ne va pas se renouveler. Personne n'a le droit de se faire insulter, surtout une personne âgée. Ensuite, elle demande à Geneviève Leleu de lire le compte-rendu de la séance du 8 novembre 2012. Après la lecture de ce compte-rendu, Madame le maire informe qu'elle a quelques remarques à apporter. Les ajouts seront donc faits. Le compte-rendu sera signé à la fin de la séance de conseil. Patrick Galli intervient alors et informe qu'il ne signera pas ce compte-rendu tant qu'il sera traité de marionnette par Madame le maire. Madame le maire aborde ensuite l'ordre du jour. Procédure devant le tribunal administratif de Toulouse. Suite aux différentes procédures au tribunal administratif de Toulouse, Madame le maire demande l'opportunité de désigner un avocat pour défendre la commune. Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de ne pas désigner d'avocat, mais accepte à l'unanimité que Madame le maire prenne le rôle d'avocat afin de défendre gratuitement la commune. Adopté 8 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention. Précision est ici faite que M. Lille Christian a quitté la salle pour cette délibération, puisqu'une de ces procédures le concerne. Madame le maire demande aux conseillers qu'ils se prononcent sur l'avancée de leur réflexion concernant la désignation d'un avocat quant aux procédures pendantes devant le tribunal administratif. Personne ne répond et Madame le maire s'adresse à Olivier Fried qui lui répond « Non, je reste sur mes positions, pas d'avocat ». Roselyne Allard, le dossier des chemins n'a jamais été abordé de façon claire, je reste sur ma position. Geneviève Leleu, avant de vous répondre, je tiens à vous informer que je ne suis pas une marionnette, que j'ai un libre arbitre et que j'entends qu'on me respecte. Madame le maire lui indique qu'elle est heureuse de l'entendre. Madame Leleu, trouve le dossier des chemins opaque. Madame le maire lui indique qu'il faut le lire car cette histoire dure depuis 2010. Donc, il y a eu 2 ans pour comprendre ce dossier. La partie adverse n'a pas d'avocat. Pourtant, M. Lille n'a bien un, lui rétorque Mme le maire. Certes, c'est son droit, mais en ce qui nous concerne, pas de dépenses inutiles.
Je ferai donc le travail gratuitement, répond Madame le maire. Geneviève Leleu lui répond alors, Madame, vous pourriez vous entourer de conseillers pour élaborer cette défense. Vous n'êtes pas toute seule pour faire la réponse aux procédures. Vous avez des conseillers auprès de qui vous pouvez éventuellement... Vous pouvez éventuellement quoi? Il y a 3 petits points, il n'a pas fini sa phrase. Ah, c'est intéressant. Madame le maire lui répond. Oui, à condition qu'il soit objectif, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on pense d'une façon neutre, objectivement, c'est tout. Et Rosaline Allard d'ajouter, je pense que chacun a sa vérité, les conseillers ne sont pas objectifs à vos yeux, et tant que le dossier chemin n'aura pas été retravaillé, les conseillers ne pourront prendre aucune décision. Madame le maire leur demande qui d'entre eux sont allés voir les chemins. Elle interroge Raclot en lui demandant comment ils sont. On peut marcher dessus, on peut rouler dessus. Monsieur Raclot lui dit que oui. Madame le maire lui indique qu'on ne parle pas des mêmes chemins. C'est pas très clair, hein. Je suis désolée, mais c'est vraiment très fouillé. Hein. C'est comme ça. Madame Raclot parlait du chemin de Monsieur Lille. Madame le maire lui indique qu'il ne faut pas confondre car ce chemin fait l'objet d'une procédure d'expropriation et donc c'est dans une procédure différente que la procédure de l'enquête publique. Mais Madame le maire parle des chemins qui ont fait l'objet de l'enquête publique et lui redemande s'il est allé les voir, cela. Monsieur Raclot dit qu'ils ne sont pas praticables en voiture, non. Madame le maire lui répond que même à pied ne sont pas praticables et que pour aller sur ce chemin, il faut grimper dans les arbres. Il faudrait donc une table ronde pour étudier ce problème alors, demande Madame le maire. Oui, répond Rosaline. Madame le maire indique qu'elle va jouer le rôle d'avocat. Madame le maire lui répond tout à fait. Si le conseiller vote donc non à la désignation de l'avocat, cette délibération n'est donc pas acceptée. Alors pourquoi tous au début du paragraphe procédure administrative, on a marqué adopté avec 8 voix pour? Oui, non, mais la délibération, sur la délibération, il y a marqué pas d'avocat. 8 voix. Mais 8 voix pour le fait que je défende la commune. Mais il n'y a pas d'avocat. Voilà. Donc c'était non pour l'avocat. Enfin, moi, la délibération, c'est est-ce qu'on désigne un avocat et on dit non. Oui, Voilà, non, c'est ça. Donc, il n'y a pas d'autorisation ou de vote à prendre pour que tu défendes la commune. Hein. Non, mais bon, tout le monde était d'accord, on l'a marqué. Eh ben, non, enfin, Mais c'est pas une délibération, mais ça a été précisé. C'est non pour l'avocat, ça c'est sûr. C'est comme juste à la fin de la première page, je me rappelle avoir indiqué que ça n'était pas une affaire qui intéressait le conseil municipal. J'aimerais que ce soit rajouté. Ah, mais il faut le rajouter. Voilà. Mais il faut le dire où exactement. Tout à la fin de la première page. Ça fait ranger? Ah non. On est tous les secondaires. Alors, la deuxième page alors. La phrase exacte. La phrase exacte, c'était personne n'a le droit de se faire insulter, surtout une personne âgée. Et je veux que tu rajoutes que j'ai indiqué que ça n'était pas une affaire qui concernait le conseil municipal, donc c'était à l'extérieur et pas pendant la séance. Je veux qu'on enlève cette espèce de vote bizarre parce que le vote il est là et il est pas à la fin. Oui, mais c'est marqué. Adopté pour 8 voix. C'est adopté pour que. C'était juste la phrase pour dire que je jouais le rôle d'avocat. Tout le monde était d'accord. Non, ça ne va pas. Ben si, ça a été. Non, tu as dit simplement que bon, puisque c'est ça, alors je vais jouer Oui, le mais rôle j'ai de demandé si l'avocat. tout le monde était d'accord. On m'a Donc répondu. là, c'est pareil, vote. Moi, je suis pas d'accord pour qu'on mette adopté pour, on n'a rien adopté du tout. Tu as déclaré que Bon, tu allais jouer le peut-être rôle de pas. Oui, mais l'avocat. vous avez été d'accord. Peut-être le mois à délibération n'est pas très. Bon, on peut le changer. Mais tout le monde a été d'accord sur ça et tout le monde a été d'accord Non, sur le reste. Sur le nom de On l'avocat. va changer après en avoir délibéré parce que c'était quand même une délibération, mais c'est pas une... Non, c'est pas une délibération, moi je ne signe pas ça.
La délibération, Alors. c'était non pour avocat. Ça, c'est la délibération. Mais alors, je ne vois pas pourquoi on note ici dans le premier paragraphe, après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de ne pas désigner d'avocat, mais accepte à l'unanimité que Madame le maire prenne Ah, le mais rôle de l'avocat. vous avez accepté ça, oui. J'ai posé la question 2 fois. C'est toi qui as dit qu'il allait jouer le rôle de l'avocat. Oui, Tu vous avez joues le tous rôle dit de oui. l'avocat, tu es Voilà. maire. Tu représentes la commune, point barre. C'est ça. C'est pas un vote. On va l'arranger. On va enlever le nom, on va arranger. Attends, je poursuis. Monsieur Lille revient dans la salle. Qu'est-ce que tu... pardon, qu'est-ce que vous voulez exactement? Pour que Monique puisse s'arranger. Annulation de délai pour... Alors, le conseil municipal décide de ne pas désigner l'avocat. Ouais. Madame le maire déclare qu'elle jouera le rôle de l'avocat. Ouais. C'est tout. Oui, mais comme il y a eu la délibération pour la désignation ou pas d'un avocat, vous avez dit non. C'est là, c'est plus bas. Madame le Ah, maire voilà, a dit c'est là, que... c'est là. Alors, on le met dans le cas, tout à fait. Si le conseiller vote donc non à la désignation de l'avocat, ça c'est la délibération. Si vous contre la désignation d'avocat. Ça, je l'avais dit, on a sorti. Voilà, non, non. Monsieur Lille revient dans la salle. Alors, investissement 2013. Second point de l'ODJ. Mais ça va être une phrase. Dans Dans un jour. C'est le qui met ça. Oui. Madame le maire présente les différents devis en sa possession pour les travaux à réaliser. La cour d'école, un enduit bicouche proposé par la Colas à hauteur de 9 675 € hors taxe. Un enrobé à chaud proposé par la Colas à hauteur de 12 825. Elle informe également qu'au cours de ses prochaines vacances scolaires, la marchande démontera le toboggan de l'école devenu obsolète et dangereux. Le porche, un faux plafond sous le porche proposé par l'entreprise Gogo à Mazères, 2394. Une voiture bois avec l'ampli et isolation proposée par l'entreprise Solana, 4975. Chemin rural de Mondette, un seul devis proposé par Colas, un enduit géotextile à hauteur de 17 844. Ça, ça rentre dans les investissements, on a dit qu'on ne parlait pas de chemin. Donc le chemin, il faut les annuler. Non, mais n'importe Ah quoi, oui, monsieur. ça rentre pas, pas n'importe quoi. Bah si, c'est Mais le n'importe chemin quoi. rentre pas dans l'investissement de 2013, je regrette. Si, si. On va voir l'investissement, il faut le chemin, c'est un autre investissement. Le bon chemin, vous faites sortir de vos gants. Non, Si, pas si. du tout, pas du Si, tout. si. Je dis qu'on C'est à a chaque fois qu'on discuté, parle de chemin, on a vous parlez discuté comme par ça. rapport au chemin, on a dit qu'on ne voulait pas avoir de chemin, quel qu'il soit. Attention, c'est vous qui ne voulez pas. Non, c'est pas moi qui Si, dis. si, Nous si, ne voulons pas de chemin. Voilà. Et alors, les chemins, ça Ça va, s'entretiennent. je Si vous avez présenté un devis de 17 17 544 Je n'ai pas présenté un devis de 17 844 € la dernière fois. Non. Non, mais vous rigolez là. Ouais. Vous rigolez parce Madame que. Leleu qui l'a écrit. Hein. Oui, Si mais je comme l'ai pas Madame Le Maire dit présenté, que ça les aurait pas chemins, on été ne voulait pas m'entendre parler. Moi, je l'ai dit aussi, les chemins. Non, non, non. Je vous dis juste que là, ce qu'elle est en train de lire, c'est ce que Madame Leleu a écrit. Oui, alors ça commence à me gonfler aussi, Voilà. monsieur Oui, Lille. oui, monsieur Une commune Lille, est chargée discute pas, aussi voilà. d'entretenir ces chemins et savoir. Les chemins sont communal. entretenus. C'est pas un chemin communal. Enfin, oui, c'est un chemin communal si vous voulez, mais là-haut, moi, je ne suis pas d'accord de mettre ça dans l'investissement. Alors, vous le découpez, vous faites. Pas du tout. Pas du tout. Les travaux, ça fait partie de l'investissement. Bon, on va voir. De toute façon, on va- Ouais, enfin, écoutez, si à chaque fois qu'on parle de chemin, je vous fais, surtout de là-bas, Ah, vous mais êtes en mode là, vous concerné, êtes, je vais vous faire sortir de la salle. Oh, vous ne ferez pas sortir de la salle. Je ne sortirai Ah. jamais plus de la salle. Ah C'est bon clair. Jamais plus. Eh C'est ben, clair. C'est comme ça. Et moi, je vous le J'en dis. prends note. Mais prenez en note. Et c'est Eh bien, prenez en note. très bien, donc la délibération. Moi, je ne vous sortirai prendrez, pas de la sera salle. nulle, alors. Vous n'allez pas me faire sortir de la Si, salle. c'est la Non, loi. c'est pas la loi. Si, Du c'est la tout. loi, c'est marqué Ah dans bon. les textes. Alors, je vous Oh, bah, proposerai mon écoutez, avocat sortez-moi la la texte. prochaine fois. Sortez-moi. Non, je vous le sortirai la prochaine fois. Ouais, la Quand prochaine il y a un fois. conseiller municipal qui est concerné, il Pas du sort tout. de la salle. Si. Pas du tout. Alors vérifiez Il votre n'a pas le texte. droit au vote, hein, mais il ne sort Non, pas non, de non, la salle. ils doivent sortir de la salle. Non. C'est marqué, noir sur blanc. Bon, Je vous le montrerai la prochaine fois. Oui, Je montrez-moi. continuer, oui. Ou je le mettrai dans le bulletin pour vous Oui, spécialement. pour moi, putain, vous savez. Bon, on continue. Alors, il faut demander d'autres devis.
Il serait nécessaire de le faire, car une année on fait le curage des fossés et une autre année un morceau de chemin. L'année dernière, c'était le curage des fossés et l'année d'avant, c'était un morceau du chemin de Marc Chopin. De plus, le chemin de Mondette, c'est le chemin le plus urgent Bien sûr. à faire, surtout que de plus, professionnellement, Mais je continuerai, comme j'ai envie de il faut continuer. que ce chemin soit accessible correctement. Monsieur Lille demande à ce que les travaux de ce chemin soient mis sur ligne séparée. Madame le maire lui répond que non. Ces travaux sont au même titre que les autres. La cour d'école, les fenêtres, le porche. Ce sont les biens de la commune qu'elle doit entretenir. Monsieur Raclot indique et on a fait votre chemin. Madame le maire lui répond qu'elle est désolée car ce n'est pas mon chemin, vous mélangez tout. Et elle indique bien que ce n'est pas mon chemin, comme le souligne monsieur Galli. Ce n'est pas votre chemin. Mais quand on a voté, c'était le chemin communautaire qui part d'un côté et qui revenait à l'autre. Et aujourd'hui, qu'est-ce que c'est qui a été goudronné? Il n'y a qu'une partie. Madame le maire lui répond oui, il n'y a qu'une partie qui est goudronnée car c'est le montant des travaux de 2 enveloppes. Monsieur Galli dit que c'était tout l'ensemble qui était prévu. Madame le maire rappelle que le chemin communautaire part de la poubelle de Sanseby et va jusqu'au hangar de monsieur Marty de l'autre côté. Et concernant l'argent des enveloppes, les travaux ont été faits à la hauteur de ces 2 enveloppes. Et avec ces 2 enveloppes, on ne pouvait faire qu'une partie du chemin communautaire. Et il faudra faire dans les années à venir l'autre partie. Madame le maire indique à monsieur Galli, sachez une fois pour toutes que ce n'est pas mon chemin. Que monsieur Lille parle de son chemin, je suis tout à fait d'accord parce qu'il n'appartient pas à la commune, ce n'est pas mon chemin, alors arrêtez de dire des choses fausses. Malgré tout, monsieur Galli insiste en répétant votre chemin. Madame le maire lui répond que si c'était mon chemin, on ne serait pas en train d'en parler ce soir. Ce n'est pas mon chemin, mais un chemin communautaire. On aurait pu faire un petit peu plus court parce que non, c'est franchement, c'est ridicule. Les enfants, Vous avez menti au conseil général, vous avez menti au conseil municipal et vous n'avez pas rajouté là-dessus. Comment? Vous avez menti au conseil Non, municipal. je n'ai pas menti au conseil municipal. Vous n'avez pas menti. Je pense que vous ne savez pas comment on gère une commune. Non, non, non. Je suis Attendez, on plus fait en tout plus autour à table, étonnée si de vous faites tout votre notre arbre. Attendez, on ne va pas y revenir dessus de toute façon. Là. Apprenez. Moi, je reprends une chose. C'est que vous êtes une menteuse, c'est tout ce que je pense. Alors là, je vous demanderai de vous excuser parce que Non, je non, ne suis je pas une m'excuse pas. menteuse. Non, non, Au contraire, je dis la vérité, mais la vérité non, c'est pas la dérange. vérité, non. Les mensonges Non, non, rassurent. si. Alors, monsieur Galli, Non, je je vous m'excuse prie de pas. garder vos Je ne vais pas réflexions m'excuser pour sur la vous. vérité que je dis. Attendez. Non, ce n'est pas la vérité. Parce que moi, j'assume mes écrits, mes paroles et mes actes. Moi, je les assume. Ah, ben, s'il vous Je ne plaît. peux pas en dire de votre côté. Ouais. Parce que rien que de dire ça, c'est un gros mensonge que vous dites. Ah non, non, je dis pas ça. Ah, ben si. Eh ben si. On est toujours à retour Vous à table, l'acceptez quand on a pas, voté mais avec c'est Chemin, comme c'est ça. parce qu'on a voté. Je suis Bon, on désolé. continue. Bon, il vaut mieux. Hein. Bon, ben non, on pas. Alors, madame Anna Renzi-Coumer, qu'elle avait oublié de leur préciser que les 2 enveloppes allaient concerner le chemin depuis la poubelle jusqu'à chez elle. Madame le maire lui indique que l'entreprise est partie depuis la poubelle et ils ont arrêté les travaux à la hauteur des enveloppes et qu'elle n'y pouvait rien si les travaux se sont arrêtés devant chez elle, bien sûr. Ah oui, c'est comme ça. Il n'y avait pas assez d'argent. Si vous avez un problème, vous allez demander à la communauté des communes. Ouais. Peut-être eux, vous allez les croire. Il n'y avait pas assez d'argent pour continuer le chemin. Il n'y avait plus d'argent dans l'enveloppe et ce serait et s'il y avait plus d'argent dans l'enveloppe, il se serait arrêté plus loin. Madame le maire rappelle qu'elle ne prend pas les gens pour des idiots. Elle les respecte tous. Par contre, l'inverse, je ne le sais pas. Parce que ce genre de réflexion, elle ne devrait même pas avoir lieu. De plus, madame le maire rappelle qu'elle n'est pas la seule à habiter le long de ce chemin communautaire. Monsieur Galli rajoute. Et celui qui monte vers votre chalet de Nantes, c'est ça. Et celui qui monte vers votre chalet est-il communal? On va enlever demande. Hein? Madame le maire lui répond si vous avez un problème, monsieur Galli, ayez le cran d'aller voir mon mari. De plus, comme vous passez super vite, je n'ai pas envie que mes enfants finissent sous vos roues. Alors, si vous avez des choses à dire,
Vous allez voir mon mari, il vous attend. Vous rigolez, s'il y a un accident, Et vous êtes si quoi, là? vous avez un Mais problème, vous n'avez pas vu Monsieur Galli rouler devant vous la allez maison. au tribunal, il vous attend au tribunal aussi. Prenez rendez-vous avec lui. Justement, vous êtes là, le nom, vous n'avez rien à faire. Peut-être bien, si vous savez. On va mettre une limitation de vitesse. Vous mettez une limitation de vitesse et vous vous asseyez. Allez, on continue, parce que vous pouvez rabaisser, là, chaque fois. Allez. Ah ouais, c'est bien. Les fenêtres de l'école. Avec petit carreau fictif et sans petit carreau. 2631,70. Alors là, je ne sais pas ce que c'est. Voyons multiplier. Qu'est-ce que ça veut dire avec petit carreau fictif Ça, et c'est sans un- petit carreau, c'est. Ah, mais ça, On avait choisi ça. mais il y avait les petits carreaux on qui avait choisi étaient ça. dans la vitre, et il y avait des fenêtres sans carreaux, sans petits carreaux. Fictif, c'est-à-dire qu'ils y sont, mais dans le double vitrage. Oui, non, je sais bien ce que c'est les carreaux fictifs, mais je sais pas, on met avec petit carreau fictif et sans petit carreau. Alors, il faut choisir ou l'un ou l'autre, quoi. Non, mais ça, c'est les trucs dans le alors, Oui, ça me paraît important de le marquer. Il doit y avoir deux leviers différents de tout ça. il faut y avoir. Oui, il y a deux Notre classe, on avait choisi sans carreau. Voilà. Donc on va enlever avec un petit carreau fictif. Hein. Alors, les fenêtres de l'école sans petit carreau, et c'était un montant de 2631,70. Après diverses réflexions, les conseillers acceptent de demander les subventions FRI et FDAL pour le devis enrobé à chaud de la colasse pour la cour d'école, pour les fenêtres de l'école à grand carreau. Non, sans carreau. Enfin, il demande à revoir le problème de l'isolation du porche. Quant au chemin de Mondette, il ne se prononce pas sur un seul devis. Travaux pour école et salle de classe. Demande de subvention auprès du Conseil général. Madame le maire présente au Conseil municipal des devis concernant la réfection de la cour d'école et le remplacement des 5 fenêtres de salle de classe. Le Conseil, après en avoir délibéré, accepte les devis suivants. Réfection cour d'école 12 825 hors taxe. Remplacement des fenêtres 2631,70 hors taxe. Total 15 456,70. Décide de demander au Conseil général de l'Ariège une subvention dans le cadre du Fonds départemental d'action locale. Adopté avec 9 voix pour, 0 contre, 0 abstention. Alors, travaux pour. Mais pourquoi on en reparle? Ah oui, ça fait. Qu'est-ce que c'est? Ça fait double. Non, c'est le double, ça a été deux fois ça. Ah oui, il faut le balayer. C'est autre chose. Ah oui, c'est conseil général et conseil régional. C'est la même chose pour travaux pour l'école salle de classe. Une subvention auprès du conseil régional. Donc c'est le même devis. Décide de demander au conseil régional Midi-Pyrénées une subvention dans le cadre du fonds régional d'intervention. Adopté 9 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention. Création d'emploi d'adjoint administratif principal première classe. Madame le maire rappelle à l'Assemblée, conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu'il s'agit de modifier le tableau des emplois pour permettre des avancements de grade. Considérant le tableau des emplois adopté par le conseil municipal, considérant la nécessité de créer un emploi d'adjoint administratif principal, première classe, en raison d'un avancement de grade, Madame le maire propose à l'Assemblée la création d'un emploi d'adjoint administratif principal, première classe, permettant à temps non complet à raison de 15 heures hebdomadaires, permanent, pardon, à temps non complet à raison de 15 heures hebdomadaires. Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 1er janvier 2013. Filière administrative, cadre d'emploi adjoint administratif territorial, grade adjoint administratif principal première classe, nouvel effectif 1, le conseil municipal après en avoir délibéré.
décide d'adopter la modification du tableau des emplois ainsi proposé. Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois seront inscrits au budget chapitre 12, article 6411. Adopté avec 9 voix pour, 0 contre, 0 abstention. Action sociale au bénéfice des agents. Adhésion au CNAS. Madame le maire invite le conseil municipal à se prononcer sur la mise en place de prestations sociales pour le personnel de la collectivité. Considérant les articles suivants, bon, on va peut-être faire une trace de tous les articles, machin, parce que... Après en avoir délibéré et afin de satisfaire aux obligations légales fixées par les articles ci-avant et de se doter d'un nouvel outil renforçant la reconnaissance des salariés et l'attractivité de la collectivité, le conseil municipal décide de mettre en place une action sociale en faveur du personnel en adhérant au CNAS à compter du 1er janvier 2013 et autorise en conséquence Madame le maire à signer la convention d'adhésion au CNAS, de verser au CNAS une cotisation égale au nombre d'agents de l'année par la cotisation moyenne N-1, et après c'est un mode de calcul de la cotisation. La première année d'adhésion, la cotisation est calculée sur la base de l'effectif, date d'effet d'adhésion multipliée par la cotisation plancher. Deuxièmement, de désigner Madame Leleu, membre du conseil municipal en qualité de délégué élu, notamment pour participer à l'assemblée annuelle du CNAS. Adopté avec... Et pourquoi c'est pas marqué? Ah, pourquoi c'est pas marqué? C'est le doublon. Non, parce que... Attends, c'est nous. Oui, dans le doublon, on entend tout, c'est bon. C'est quoi, je te dis? Celui-là, c'est vraiment... Parce que ça, c'est la protection, participation à la protection sociale. Il y a des émotions dessus, c'est le doublon. Il y a l'adhésion. Ben, ça, je pense qu'il faut le mettre. Hein, parce que c'est pas marqué. Ok, pour adhérer, je pense que tout le monde était d'accord. Oui, mais Délégué c'est Madame 9 Leleu. fois. Il y a eu un bug. C'est Oui, 9. c'est 9-0-0. Participation à la protection sociale des agents, ça c'était pour participer à la prévoyance. Madame le maire informe le conseil municipal de la possibilité de participer à la protection sociale des agents. Après en avoir délibéré, le conseil municipal de la commune de Saint-Martin-d'Oyde décide que la collectivité participera à la protection sociale de ses agents dans le cadre de prévoyance à compter du 1er janvier 2013. La participation mensuelle brute s'élèvera à 5 € par agent. Adopté avec 9 voix pour, 0 contre, 0 abstention. Les conseillers décident que la participation à la cotisation mutuelle des personnels communaux à 5 € par salarié, d'autant que la cotisation au CNAS génère une augmentation de la masse salariale de 181,46 € multiplié par 4, soit 725,84 €, ce qui n'est pas sans incidence sur le budget de la commune. Même si c'est le cas pour Monique de Dieu, une partie de cette cotisation est déjà prise en compte par l'un ou les autres employeurs. Les virements auprès du budget Santana. Madame le maire informe le conseil municipal que le taux du prêt contracté auprès de la caisse de dépôt et consignation est indexé au taux du livret A. Afin de pouvoir mandater les intérêts 2012 de ce prêt, le conseil municipal décide un virement de crédit suivant, section fonctionnement, compte 61 522, moins 210, compte 66 111, plus 210. Adopté avec 9 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention. Bilan d'activité de la communauté des communes du pays de Pamiers pour l'exercice 2011. Vu la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, Madame le maire présente au conseil municipal le bilan d'activité de la communauté des communes du pays de Pamiers et retrace l'ensemble des actions qui ont été entreprises dans le cadre des compétences transférées pour l'année 2011. Le conseil, article unique, prend connaissance du bilan d'activité de la communauté des communes pour l'exercice 2011. Adopté avec 9 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention. Question diverse. Dimanche 6 janvier 2013 à 16h, galette des rois et cidre. À cette occasion, vœu de la municipalité, remise des cadeaux au personnel de la commune
l'accueil des nouveaux venus sur Saint-Martin-d'Oyle et des nouveaux nés de l'année 2012. La présence de tous est souhaitée. Geneviève Leleu demande à être excusée. Elle a déjà des engagements ce jour-là. Participation aux journées nature juin 2013. La première participation a été à l'initiative de la commission environnement qui a disparu depuis. Ensuite, le foyer rural a pris le relais et cette année, le foyer rural étant démissionnaire, il est demandé aux conseillers municipaux de reprendre le flambeau en accueillant notamment, suivant un planning, les visiteurs pour la visite du parc du château, puisque les propriétaires mettent gracieusement leur parc à sa découverte le dimanche 2 juin de 14h à 18h. Appartement de l'école, Madame le maire informe également que l'appartement de l'école est à nouveau à la location pour un loyer de 380 € plus 30 € de charge. Distribution du Saint-Martinois, Madame le maire demande ensuite aux conseillers s'ils veulent bien l'aider à distribuer le Saint-Martinois, puisqu'Alain Marchand est en congé jusqu'au 7 janvier 2013. Seul Cyril Martis propose de distribuer ce journal dans son quartier. Madame le maire le remercie. Les autres conseillers ne souhaitent pas distribuer le journal tant qu'ils ne savent pas ce qui est écrit dedans, et notamment s'ils ne sont pas la cible de critiques, car c'est un journal polémique. Madame le maire indique qu'elle ne fait pas de polémique, mais qu'elle répond simplement aux polémiques. Avant de lever la séance, Madame le maire invoque un courrier écrit par M. Bordenave au nom des conseillers majoritaires à la sous-préfecture. Elle explique que concernant la transparence, c'est eux qui l'ont demandé dans leur courrier lors des élections complémentaires de mars 2012, mais que maintenant, apparemment, ça les dérange, que j'avais donné les explications de la disposition de la table. C'est quoi ça? Et après que j'avais donné les explications à la disposition de la table. C'est dommage que celles-ci ne soient pas relatées dans le courrier. Oui, on aurait pu parler du torticolis, c'est vrai. C'est pas vous qui m'avez appris, c'est moi. Et oui. Il faut un peu d'humour, hein. Oui. Voilà, c'est pas rigolo, c'est On est servi. Concernant l'appartement de l'école, une entreprise du village est venue faire des travaux de carrelage dans la salle de bain. Madame le maire ne voyait pas où était le problème. D'ailleurs, elle a demandé qui avait posé le carrelage à l'époque, car elle n'a trouvé aucune facture à ce sujet. Question, quelle reposera à André Bordenave, le maire à l'époque? C'est sûr. Madame le maire a expliqué que justement, elle ne fait pas perdre de l'argent à la commune, que les conseillers majoritaires avaient oublié que le fait de ne pas avoir voté le budget de l'année dernière, nous ne pouvions pas faire les travaux nécessaires pour louer, et nous avions perdu 6 mois, que le fait qu'ils aient refusé de vendre le pesquier, 22 000 €, ils ont fait encore perdre de l'argent à la commune. Plus rien n'étant à l'ordre du jour, Madame le maire a déclaré la séance levée. Le dernier paragraphe est un peu C'est ce qui a été dit. incompréhensible. Oui, mais bon, c'est relatif, c'est une façon de parler. On parle, on n'écrit pas. Oui, mais quand on écrit, il faudrait peut-être le rédiger autrement, parce que franchement... C'est un point de La location de l'école, si vous avez perdu 6 mois, c'est vous qui les avez perdus. Non, ce n'est pas moi qui les ai perdus, j'ai donné l'explication. On ne pouvait pas faire les travaux parce que le budget n'était pas encore opérationnel. Donc on a attendu 6 mois pour qu'il le soit. Sauf que c'était pas Donc, dans c'est les comme ça. investissements, mais dans le fonctionnement. Non, je n'avais pas l'autorisation de faire les travaux. C'était dans le fonctionnement. C'était le fonctionnement. Oui, là, je Dans le n'avais pas. fonctionnement, tu pouvais très bien faire. Rassurez-vous que si j'avais eu l'autorisation, je vous De toute façon, il était prévu que ce soit Alain Marchand qui les fasse. Oui, alors, je vais vous reposer la question. Qui a posé ce Concernant le carrelage? carrelage, Alain Marchand. Alors, Le si c'est soir Alain de la- Marchand, Oui. si c'est Alain Marchand, pourquoi vous m'avez sorti la dernière fois de faire marcher l'assurance décennale? Je vais répondre. Le soir de la réunion, quand tu nous as sorti ce sujet-là, hein, je t'ai répondu, si c'est toi qui as commencé à dire le travail était mal fait, il n'avait qu'à faire du bon travail. Je t'ai dit, Ça arrive qu'on a... sur le moment, je ne me rappelais pas qui avait fait les travaux, parce que les travaux, on en a fait que ça. Et donc je t'ai dit, si les travaux sont mal faits, il y a eu le décennal. Et donc il n'y en a pas parce que Après réflexion, c'est Alain Marchand qui a fait les travaux, et donc il n'y a pas de décennal. Donc il n'y a pas de décennal, c'est plus la peine qu'on cherche la facture. Alors moi, j'ai rien à dire là-dessus, puisque je n'étais pas à cette réunion, simplement une chose. Tout ce qui se passe avant l'ouverture de séance n'a pas à apparaître, je m'adresse à tout le monde, n'a pas à apparaître dans une réunion. C'est quand on se voit. Mais toi tu le mets, mais moi je dis que c'est pas normal. Dans la rue, tu peux mettre ce qui se passe dans la rue aussi.
Bah non, ça c'est... Tout ce qui se Non, non, passe ici, c'est en public. dehors, avant l'ouverture de la séance n'a pas à être clair. Oui, Je mais ne m'adresse pas qu'à Madame le maire, je m'adresse à tous les Oui, mais moi candidats. je mets tout. C'est vrai, c'est contre de séance Je et l'ai la dit. séance elle commence Comme ça, il y aura pas quand de tu ouvres problème. la séance. C'est clair. Moi je mets tout comme ça, ouais. Il vaut mieux plus que pas assez. Hein. Ça ne dérange personne. Ah, mais si, justement. Oui, ça vous dérange parce que ça vous porte pas. Non, non, mais voilà. ça C'est ne me pas porte peut-être rien du tout, j'en ai délicat rien pour à vous. faire. Mais moi je le laisse. Hein. Voilà, je Eh mets tout. si C'était la aujourd'hui chose. ça ne me concerne pas, mais la prochaine fois je ne signerai pas. Mais vous n'êtes pas obligé de signer. Voilà, mais le mais compte voilà. rendu sera quand même valable. Oui, mais d'accord, C'est pas une mais obligation de personnellement je signer, ne je vous le signerai dis. pas. Mais très bien. C'est un niveau. Mais il sera quand même valable. Ben, nous aussi, on va mettre avant les réunions, avant les séances, les ouvertures de séance, nous aussi on va écrire là-dessus. C'est pas écrire, si vous dites des choses, ça sera toujours relaté. Oui, mais avant la séance. Mais quand vous arrivez, oui. Tu trouves ça Moi, quand je normal? dis Avant la bonjour, séance, tu trouves normal? Moi, quand je dis bonjour, Dans la, ça, dans la ça, séance, vous n'avez jamais parlé que vous avez perdu 6 mois de loyer. Si, je l'ai dit à la fin, question diverse. Vous Donc, pouvez si, vous vous, lever si, dans les- si vous ne m'écoutez pas, c'est dramatique en plus. D'où De toute façon- l'intérêt de l'écrire. Bon, Est-ce que elle est louée, en fait? Est-ce qu'il est loué dans l'appartement? oui, l'appartement est loué. D'ailleurs, vous pouvez écrire à la sous-préfète que l'appartement est loué. Parce que vous lui écrivez qu'il n'est pas loué. Donc, dans la logique des choses, Eh ben, mais il faudrait lui dire maintenant qu'il est loué. La rassurer. Parce que si on ne pose pas la question, on ne sait pas, quoi. Mais si, parce qu'en question diverse, si vous avez bien lu, il y avait location appartement de l'école. Donc je comptais en parler. On en reparlera. Donc il faut lire aussi les questions diverses. Bon, il fallait tourner la page, c'est vrai. Oui, c'est parce qu'il n'y avait plus de place. Alors, le premier ordre du jour, c'est la convention entre Saint-Amand et Saint-Martin-d'Oyle, puisque vous savez que la dernière fois, la CNAS, lors de la dernière délibération, la commune qui a pris l'initiative, c'est nous. Et comme Madame de Dieu travaille aussi à la commune de Saint-Amand, il est normal qu'on rembourse au prorata Saint-Amand. Alors, je vais vous lire la convention. Donc, elle est représentée par monsieur. Dans la commune de Saint-Amand, elle est représentée par son maire Claude Sens. Dans la commune de Saint-Martin, par moi-même. Donc, il est convenu et arrêté ce qui suit. Préambule, conformément aux articles 70 et 71 de la loi 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale et à l'article 25 de la loi du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique, ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, les deux communes adhèrent au CNAS, association loi 1901 à but non lucratif, qui a pour objet l'amélioration des conditions de vie des personnels de la fonction publique territoriale et de leurs familles, respectivement, depuis le 1er janvier 2013. Dans la commune de Saint-Amand verse une cotisation annuelle au CNAS pour l'agent suivant, donc c'était Madame de Dieu, laquelle travaille à temps non complet à hauteur de 34,78%. Ça, c'est le chiffre réel. C'était calculé. Donc, ça, c'est calculé. Et elle travaille aussi à temps non complet dans la commune de Saint-Martin-d'Oyle. Afin de satisfaire aux obligations de la loi du 19 février 2007, la commune de Saint-Martin-d'Oyle s'engage à reverser chaque année à la commune de Saint-Amand une partie de la cotisation versée au CNAS pour l'adhésion de l'agent visé à l'article 1. Dont le montant de la partie de la cotisation reversée à la commune de Saint-Amand est proportionnel à la durée du temps de travail dans la commune de Saint-Martin-d'Oyle, soit 65,22%. Donc, dans le cas où la commune de Saint-Amand décide de résilier son adhésion au CNAS, elle s'engage à informer la commune de Saint-Martin-d'Oyle en même temps que le CNAS. La commune de Saint-Martin-d'Oyle assurera alors la totalité de la prise en charge de la cotisation jusqu'à la conclusion d'une convention avec le nouvel employeur de cet agent. En cas de départ de l'agent, de l'article 1, si avant de la commune de Saint-Amand, la commune de Saint-Amand s'engage à informer la commune de Saint-Martin sans délai. La part de cotisation reversée pour l'année en cours par la commune de Saint-Martin reste toutefois acquise à la commune de Saint-Amand. En cas de départ de l'agent de la commune de Saint-Martin, la commune de Saint-Martin-d'Oyle s'engage à en informer notre collectivité, employant ce même agent sans délai. La part de la cotisation reversée pour l'année en cours par la commune de Saint-Martin-d'Oyle reste toutefois acquise par la commune de Saint-Amand. La présente convention est conclue avec effet rétroactif au 1er janvier 2013. Elle est valable pendant toute la durée de l'adhésion au CNAS de l'agent visé à l'article 1 si avant
par la commune de Saint-Amand. Je ne sais pas si vous avez compris, mais la dernière fois, comme Saint-Amand a déclaré pour Monique de Dieu, la CNAS, la totalité, et comme Monique travaille aussi à Saint-Martin, on va rembourser à Saint-Amand le temps qu'elle travaille ici. Voilà. C'est simplement une convention entre les deux communes. Ce qu'on avait parlé la dernière fois. Voilà, donc c'est une... c'est entre ces deux communes. Voilà. Est-ce que vous y voyez un inconvénient? Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on signe cette convention? C'est ça la délibération en fait. Avec la commune de Saint-Amand, puisqu'on est tous les deux, on adhère au CNAS. Moi, je n'y vois aucun inconvénient. Ceci dit, tu aurais dû nous faire passer une copie de cette convention pour qu'on puisse quand même la regarder. Il n'y a rien d'extraordinaire. Il n'y a rien d'extraordinaire, tout à fait. Donc, Donc, tu le lis tellement vite qu'on ne peut pas tout c'est simplement une convention entre les deux communes, comme quoi la commune de Saint-Martin s'engage à rembourser une quote-part. Voilà. À partir de 2013, à partir du 1er janvier 2013, il n'y a pas de rétroactivité. Il fait rétroactif. On est quand même en mars, mais ça déjà. Rétroactif. La convention prendra vigueur le 1er janvier. Ça représente le montant de combien? Et en fait, le pourcentage, Le pourcentage sur parce qu'elle travaille plus ici qu'à Saint-Amand, ici c'est 65,22%. C'est par rapport au 60% de. Voilà. de ce que j'ai dit, de la cotisation. Tout le monde est pour qu'on signe la convention avec Saint-Amand? Ouais, on peut en avoir la copie. Oui. Une, deux. Une ou deux, on se débrouillera. C'est pas on va l'avoir là-bas, mais c'est pas magnifique. Vous auriez pu aussi venir quand vous avez eu le conseil. Vous auriez aussi pu venir en mairie le dire. Quand vous l'avez reçu. Personnellement, je n'avais pas fait le rapprochement entre Madame de Dieu dans les deux communes. Vous le savez. Je le sais, oui, maintenant qu'on n'avait pas fait le rapprochement. Non. C'est tout, comme ça. C'est vrai, ça fait 4 ans qu'elle est dans les deux communes. Oui, je le sais, oui. Donc, tout le monde est d'accord? Ok. Vous avez tous levé les doigts? Je ne vous ai pas vu. Très bien. Alors, concernant la traverse du village, il y a eu des petits rebondissements. Lorsqu'on a envoyé le dossier donc en décembre là, pour les amendes de police, le comité technique a revu sa copie directement, parce qu'il y a eu un quiproquo apparemment. Ils n'ont pas compris que le passage clouté était devant l'école. Eux, ils voyaient le passage clouté sur le plateau et pas après le plateau. Et donc, ils ont revu leur décision, parce qu'ils avaient été d'accord, en mettant le passage clouté sur le plateau, mais en réduisant à une voie le plateau. C'est-à-dire que c'est une voiture par voiture qui peut passer. Voilà, avec le plateau et le passage clouté sur le plateau. C'est un haricot, c'est un haricot. Toujours devant l'école ou
Non, juste avant l'école. Avant l'école. Comme ça n'a pas bougé par contre. Alors, ils m'ont refait un jeu de dessin. Bon, je peux pas le faire en photocopie parce que c'est en couleur. Couleur. Donc, ils ont rétréci le plateau. C'est pareil aussi pour la route de l'ESAT. Hein. C'est la même configuration. Ils rétrécissent le plateau pour qu'il n'y ait qu'une seule voiture qui passe. Et ils font le passage devant, sur le plateau. Alors, un autre devis a été demandé. Parce que celui-là, il était en face du portail, l'autre, il est... Ça n'a pas bougé. Hein. L'implantation du plateau n'a pas bougé. C'est simplement... Vous parlez de celui qui existe aujourd'hui? Oui. Ça, c'est celui qui existe aujourd'hui, Celui devant l'école. Celui-là sur un soutien. Oui, Donc les galères, on va monter là, c'est n'importe quoi. ils avaient déjà donné leur accord Oui, sur le premier. ils ont revu leur... Et ils l'avaient écrit ou il y avait une décision, il y avait une ça- confirmation De quoi qu'ils du avaient... premier projet. Oui. Mais ils n'ont pas compris que le passage piéton était après. Eux, dans leur tête, apparemment, on a dû faire mal le dessin. Dans leur tête, ils pensaient que c'était sur le plateau. Et donc, ils acceptent que c'est le passage piéton est sur le plateau. Il faut demander Et pourquoi de l'autre ils l'ont côté aussi. resserré De l'autre côté à ce moment-là. Pareil. là, ils Il ont n'y a pas changé. de Non passage piéton. Ah non, mais ça, c'est pas un plateau, c'est un dodane. Ça, c'est devant la salle des fêtes. Ça, c'est la même, voilà, c'est pareil. Ça, c'est la route de l'ESAT. Ils rétrécissent et ils font qu'une voie et ils font le plateau. Alors, un nouveau devis a été demandé à l'agence. Les enfants ne vont pas remonter pour descendre. Mais non, mais ils ne vont pas faire ça, les enfants de commune, tout ça. Le bus, il se met toujours au même endroit. Hein. Il ne Mais si bouge le pas. passage Gauthier il est là, les enfants ne vont pas traverser là, ils vont devoir remonter pour traverser au passage Voilà, Gauthier. c'est ça. C'est n'importe quoi. C'est département. Et je sais pas, peut-être qu'on pourrait le voir, celui qui gère ce dossier au département. Oui, le rencontrer et dire que c'est... Ah oui, mais de toute façon, c'est ce qu'ils veulent. Oui, non, mais Parce que ça fait 2 ans qu'on leur a proposé des choses, quand même. Et bien maintenant qu'on avait donné notre accord et qu'on avait fait les demandes de subvention, elles avaient été décidées déjà de subvention pour ça. Sur le premier projet. non, le projet, parce qu'on n'avait pas déposé la demande de subvention. On avait décidé de le faire en tout cas, en novembre. Ah oui, mais ça a été demandé à l'amende de police, oui. Et en DTER aussi. Ça a été déposé. Il fallait le faire. Ça a été déposé avec l'ancien devis. Entre-temps, le comité technique a revu sa copie parce qu'on l'a déposé à l'amende de police. Donc ils ont revu le truc et c'est là où ils ont compris qu'ils n'avaient pas compris. Donc, Ils sont venus sur place, ils sont venus. oui. Donc on a dû refaire faire un devis par la même entreprise. Alors, l'ancien devis c'était 13 520 €. Et là, c'est passé à 18 205,80 €. Donc, la traversée du village, je dirais que c'est ça, ou il n'y en a pas, l'aménagement. Parce qu'il faut le faire. On peut dire, attendez, au départ, on est avec un budget de 13 000 €. Ils peuvent comprendre qu'on est une petite commune, on passe à 18 000 €. Il faut aussi. Mais la subvention sera plus grande. Pour le moment, on ne sait pas. Je ne sais pas. Après, voilà, le problème. Bon, alors, pour ne pas perdre d'un an, le nouveau devis a été changé avec l'ancien directement au conseil général. Pour que le dossier puisse continuer à avancer, pour qu'il ne soit pas bloqué. Dans les demandes de subvention, tu as fait passer le nouveau devis à la À place la de demande de Monsieur. M. Loz. Sans avoir. À la demande de M. Loz. Et c'est Sans pour en ça avoir parlé au qu'aujourd'hui, conseil avant. non, c'était en urgence, c'était ça. C'est Ou alors urgent. on perdait un an. Il faut qu'on arrête là, c'est pas possible. Soyez l'aménagement. Le minimum, c'est de prévenir les gens, de nous prévenir. Le minimum, On l'a c'est de prévenir. prévenu. Ah ben oui, vous... Il y a 4 jours avant, 4 jours après, il fallait le devis au plus vite. Ah ben oui, ça fait un an, c'est bien. Ah ben non, mais ça fait 2 ans qu'on a perdu dans l'estimation. Bon, on peut retirer le dossier, il n'y a pas de souci, mais il n'y aura jamais d'aménagement à travers ce village parce que le département a le dernier mot.
Et eux, ils veulent ça. Voilà. Donc, Ils veulent ça, mais on peut très bien les voir et en discuter avec eux. mais c'est tout discuté de Ah, toute c'est ça, façon. oui. Vous Parce avez que- discuté alors, à trouver la fois, Bon, ça fait 2 ans qu'on discute, on perd du temps. Ça va jamais avancer. c'est Oui, possible. on a perdu 2 ans. Qui c'est qui s'en occupe au conseil général? Il faut bien reconnaître que les enfants qui vont sortir de l'école ne vont pas remonter vers l'autre pamier pour venir ici, pour repartir, ils ne le feront pas. Et pour que ce soit pas dangereux, il va falloir mettre des barrières là, ça va C'est leur route. Et c'est eux qui ont le dernier mot. Ce n'est pas le conseil C'est municipal. une aberration. Vous allez supprimer, il faut tenir bon, vous allez supprimer. Pour l'instant, celui-là, il n'a pas été question de le supprimer ou de ne pas le supprimer. Eux, ils veulent un passage clouté sur le plateau. Il n'a pas été question de supprimer celui qui est devant l'école. Mais on pouvait faire un passage piéton sur le plateau qu'on avait décidé au départ. Mais pour quelle Mais c'est raison ça. ils ne font pas le plateau En même temps. Parce devant qu'ils veulent l'école? en retrait. Et pourquoi? La logique, c'est qu'ils font là. Ouais, Mais la raison, ils si font le pas le conseil plateau devant c'est l'école. pas grave. S'ils ne suppriment pas. Si le Ils ne suppriment pas. Non, mais mais n'est pas c'est le fait que ça bloque la circulation qu'une seule voie. Et mais c'est le but. C'est que les voitures ralentissent. C'est ça le but. C'est Vous allez de voir quand il y a des freiner. chemins qui vont passer, vous allez voir le plateau comment il va faire. Ah, mais justement, le plateau, tout le monde y passe, hein, du 100%. Oui, non, mais non, Donc c'est ça, pas... c'est pas- attendez, je croyais que le but c'était de limiter la vitesse Oui, du mais village. la vitesse, Donc là, on ne peut pas faire mieux. Là, c'est pas logique. Et puis de toute façon, franchement, S'il le laisse, celui-là, il n'y a pas de souci, parce que le piéton, il ne servira pas. S'il le laisse, celui-là, devant le S'ils en mettent là, ça m'étonnerait qu'ils Il les n'y a pas sortent. que l'histoire. S'ils en mettent un là, ils vont pas... Et s'il réduisait le voie, les gens, ils vont Là, ce n'est pas un plateau. non, c'est un passage piéton. C'est un passage piéton. Et s'ils ralentissent là, ils ne vont pas rouler à 50 là. non, ils seront déjà arrêtés. En 10 mètres, ils n'ont pas. On veut la ils ont pas une sécurité, forme. hein, c'est la sécurité. On tire, ils rouleront pas 50 ça c'est sûr. Ni dans un sens. Vous êtes allé à Payès? Oui, donc ça fait 3 mois qu'ils changent le truc. Après, ils ont mis une fois des feux rouges. Oui, mais là, je crois que c'est bon, là. Vous y êtes allé depuis? Oui, il y a 3 plateaux. Ouais. Au moins, on ne peut plus faire du 50. On est obligé de faire du 20, du 30. Ah oui, il y a pas Voilà. traversé. Mais le but, c'était ça. Mais c'est que des plateaux. Les réduits, ça va faire exactement pareil. Et à la fin du village, c'est un plateau réduit à une voie. Comme Quand vous sortez du village, pour aller à Foix, c'est comme ça. Pareil. Vous êtes obligé c'est une voiture par une voiture. Ah, après, C'est exactement pareil. non, pas s'ils auraient dû. Voilà. Ça, c'est des barrières pour pas qu'ils aient la sortie directe sur la route. Oui, mais ça fait des barrières, ils sont dessus, il faut qu'il y ait... Ah ben oui. Oui, mais s'ils le laissent, Et s'il le laisse, qui nous dit qu'il va le laisser? sur le plateau, Comme ils n'ont pas dit de le supprimer, les chances qu'ils le laissent. celui-là, il est aussi. Avant le plateau. Il ne bouge pas. S'il le laisse, Oui, voilà, il le laisse. pourquoi il est sur le plan? Oui, c'est leur plan. S'il le laisse, c'est pas gênant. De toute façon, c'est ça où il n'y a pas d'aménagement du village. De toute façon. Moi, je voudrais bien De toute manière, on peut mettre un intervenant en disant en leur demandant qu'ils nous laissent celui qui est déjà présent. Ça leur coûtera rien ni de l'enlever ni de le remettre. Et quoi, le passage coûté? Celui qui est déjà. On peut mettre Ah bah oui, mais ça, en disant qu'il le laisse s'il est sur le plan. oui, non, mais ça, oui. On l'a rencontré. Moi, je crois qu'il faut... Parce que c'est celui-là. Oui, il y a un premier projet qui avait été validé, qu'ils avaient donné. Pourquoi ils ont modifié le projet? Pour quelle raison? Est-ce qu'il y a une raison? Ils vous ont donné la raison? Oui, parce qu'ils ont mal compris. Ils ont compris que pour eux, ils avaient, si j'ai bien compris, pensé qu'il y avait le passage piéton sur le plateau. Mais en fait, parce qu'ils m'ont appelé, j'ai dit non, le passage piéton, il est toujours au même endroit, il n'a pas bougé. Alors ils m'ont dit non, ça. Et le plateau, il n'était pas comme ça de toute façon. Non, parce qu'ils l'ont rétréci. Et en fait, ils ont fait un peu comme à Pagès. Donc, Ils sont pas passés. Peut-être qu'il doit y avoir
Une distance entre deux passages piétons. On peut mettre deux passages piétons à 5 Ils mètres. auraient pu mettre Non, non, un seul mais- plateau devant l'école, un seul plateau. Non, non, devant l'école, c'est trop tard. Il faut arrêter les gens avant l'école. Parce qu'il y a le bus quand même qui se gare devant l'école, là où il y a les petites. Ça va faire l'effet. Rapidement, vous allez avoir les camions qui vont passer sur les plateaux. Vous allez voir un peu le plateau, vous allez voir les semi-remorques qui passent. Bon, attendez, vous voulez Mais que qu'ils les... soient là ou pareil qu'ils soient là, pour les c'est autres. ça. Mais non, mais c'est pareil. Dans les mais- autres mais villages, si comment c'est ils font là, les vous allez camions au village, Ils c'est traversent, large, hein. ils Quand traversent. vous allez sur Saint-Sulpice sur l'Aide, il y a deux plateaux et vous passez deux plateaux. Ouais, mais là, si c'est réduit à une voie, il faut être obligé de ralentir. C'est comme un Mais palier. c'est pas un problème de ralentir, c'est les mecs quand ils vont passer et qu'il n'y a pas de voiture là, vous allez. Non, ils peuvent pas parce qu'il y a les espaces verts. Alors, ils vont... On va voir un peu parce qu'il y a pas quelques semis qui passent là, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a quelques semis Mais qui la passent là. distance, ils le savent. Ils savent qu'il y a des semis, ils savent qu'il y a des moissonneuses qui passent, ils savent tout ça. Le problème, c'est que c'est un coût de 5 000 € pour la commune, c'est ça. C'est un bus, voilà, c'est ça. C'est pas, on ne sait pas combien c'est la subvention, combien elle va Donc, compenser. pour l'instant, je n'ai pas de Voilà, d'assurance. c'est en plus de bon, la modification, c'est une chose, mais bon, elle a un coût pour la commune. Vous êtes On ne peut d'accord pas non plus affirmer que ça fera 5 000 € pour la commune, Non. on ne sait pas les subventions. Non, voilà, Non, on ne sait pas. si le on devis, peut pas affirmer. si le Non, non, devis est non, un on peu peut plus pas. haut, la subvention est un peu plus haute aussi. Ça, il me semble qu'on n'a rien à perdre à ce jour. Comment ça, on n'a rien à perdre? Mais le temps qu'on n'a pas, Il n'y a pas de travaux commencés. on Donc, ne pas là, on n'a pas Oui, de mais la subvention. décision, elle doit être prise. Oui, mais que la décision soit prise, c'est une chose. Enfin, sa décision, de toute manière, on va attendre déjà la réponse des subventions. c'est la, c'est la Ben, décision je de ne sais pas transfert. s'il y a une sécurité pour les enfants à mettre en place, subvention ou pas subvention, on Il n'y a saura pas peut-être. Non, mais là, il y a tout prévu, apparemment. Il faut attendre de savoir les subventions. Je dis Oui, subvention mais ou la pas, il faut subvention, savoir si on le le fait ou si on le fait pas. dossier, il n'est pas bloqué encore, mais il demande à ce qu'on dépose le niveau de vie officiellement par rapport à l'ancien. Voilà, pour qu'il puisse travailler sur le nouveau de vie et qu'il ne regarde plus l'ancien. C'est ce qu'il demande. Alors, moi, je voudrais une copie de ce devis. Je voudrais savoir s'il y a un autre devis pour comparer. Non, parce que comme on avait choisi la cola et comme ça a été Et oui, très mais c'était urgent. pour d'autres travaux, et puis ils ont changé. Donc, Oui, il y a un coût qui Bon. a été, le coût qui a été augmenté, donc il faut demander à l'autre aussi. Ben, demander un autre devis. Mais bon, il faut être sympa de ne pas montrer le prix à l'autre partie, parce que sinon, c'est plus juste, hein, ce n'est pas Il faut juste. voir les gens de CCCP pour nous le chiffre déjà, parce que s'il faut qu'il y ait quand même. Bah alors, il faut faire vite parce que déjà le dossier, Oui. sinon la subvention s'est perdue pour cette année et il faudra redéposer un dossier l'année prochaine, etc. Il fallait nous en parler avant, hein, peut-être. Ah, écoutez, je l'ai su la veille pour le lendemain, donc ça a été assez rude ce jour-là. Ah bah écoutez, c'est vraiment de la culture. Tiens, c'est une livre, vous deviez l'avoir. C'est toujours la cola, c'est pareil. C'est un montant de 13 500. C'est celui qui avait été reçu. je l'ai. Je voudrais une copie de ce devis, si possible, une copie des plans, et puis je sais pas, qu'on me donne les coordonnées de la personne qui sera. Comment ça fait? On fait moins de, le plateau est moins large. Hein. Le plateau est moins large, on est bien d'accord. Oui. Non, c'est pour comprendre le devis. Si vous voulez, on fait un devis à 13 000 €, on fait un devis à 15 000 €, enfin à 18 000 €. C'est quoi qui justifie les 15 000 € là, par rapport à l'ancien? Alors, création d'un ralentisseur et de 2 plateaux traversants avec démolition de chaussées pour ancrage des rampants. Fourniture et pose d'une bordure pour rampant extérieur, piétonnier et jardinière. Fourniture et pose d'une bordure. Mise en œuvre de sable calcaire sur trottoir d'accès au passage piéton des plateaux. Pose des panneaux de signalisation. Réalisation d'un marquage en peinture. Encore ça, peut-être. Le marquage en peinture, on pourrait se le faire. Parce qu'on pense que ça, c'est un peu. Et sinon, c'était création d'un ralentisseur et de 2 plateaux traversants avec démolition de chaussées pour ancrage des rampants, pose des panneaux de signalisation et réalisation des marquages en peinture. Donc,
ça. On a en plus la pose d'une bordure. Et le prolongement du trottoir en Et le calcaire. prolongement du trottoir. En photocopie. Et éventuellement, l'accord qu'ils avaient donné pour le premier devis. En fait. Comment? L'accord qu'ils avaient donné pour le premier devis. Je peux aussi. Ça, c'est dans le. Vous pouvez le retrouver maintenant ou. Le comité technique qui avait donné un avis positif à la première, au premier dessin. On l'a. Bon, on va pas. On vous le fera passer. Moi, je m'en préoccupe très on n'a pas eu. On pourrait participer à des réunions sur le terrain, on discute quelque chose qui peut-être ne tiendra pas la route. Ça n'est pas venu, c'est fait. On va accepter sur un bout de papier qu'on viendra à l'escale. C'est sûr que tu le fais. C'est toujours le genre, on fait chaque fois 2-3 mois et on n'a pas avancé. Nous, on est là, on sert à rien. Pour dire ok, il faut y aller là-dessus, moi je ne suis pas capable. Ça, je regarde. Du comité technique. Ça dépend. Décembre. Si je donne rendez-vous à la personne adéquate, sachez que c'est un matin, un jour de semaine. C'est jamais le soir, jamais le week-end. Donc si vous voulez le voir, il faut que vous vous rendiez libre aussi pour le voir sur le terrain. Parce que le mieux c'est d'aller sur le terrain, sur la route. Et pas au C'est ce qu'on téléphone. aurait souhaité faire il y a longtemps déjà. Et bien donc je vais essayer de prendre rendez-vous au plus vite. Je vous envoie un email au plus vite. Mais essayez d'être là aussi, quoi. Donc je vais essayer de le prendre le plus tôt, pour pas que vous soyez bloqué dans la matinée, en fonction de son emploi du temps. Par contre, au-dessus, il marque que je prépare la rédaction de la convention d'aménagement. Non, mais ça c'était en 2000. Mais est-ce que vous l'avez reçu ça pour le. Vous l'aviez reçu ça En 2012. En 2012. Janvier 2012. 16 janvier 2012. C'est 2 ans, ça. Le temps que tu réponds, c'est 12 ans. Oui, mais c'est justement avec la convention qu'ils se sont aperçus qu'ils ont eu un souci. Ça veut dire que vous n'aviez jamais reçu la rédaction de la convention. Si je l'ai reçu. Mais alors, si vous l'aviez reçu, c'était pour effectuer les travaux. Après. Je l'ai reçu, mais c'est là où ils ont vu que c'était faux, leur convention. Parce que c'est là où ils se sont aperçus qu'ils ont mal compris. Tu peux l'avoir, la convention? Oui, bon, si c'est pas ce soir, je vais le marquer parce qu'il faut un retrouver un papier. Bon, donc cette délibération, on la met en attente de voir M. Loz. Oui? Donc après, on passe à l'autre point, qui est la convention ATESAT. Donc ça, c'est une convention qu'on passe tous les ans. Après, c'est une convention qui est signée entre la commune et les services de l'État. Notamment, alors ils font beaucoup de choses au nom de la commune. Donc, par exemple, la voirie départementale,
tous les conseils, etc. etc. L'instruction des permis de construire, c'est eux qui le font. Mais bon, il faut payer. C'est pas gratuit. Hein. Ils instruisent au nom de la commune, puisque nous sommes en RNU et nous n'avons pas la compétence urbanistique. Donc la convention, ben, c'est bon, entre l'État et la commune. Donc cette convention règle les rapports entre les parties en ce qui concerne la mission technique fournie par les services de l'État. Voilà, au bénéfice de la commune. C'est tout ce que c'est les exemples que je vous ai donnés. Donc c'est une convention à peu près qui coûte, ça va environ 90 à 100 euros par an. Enfin, vous êtes au courant, hein. Donc il faut la prendre. Qui est pour que je signe la convention avec l'État? Alors concernant l'aménagement du jardin de la mairie, il m'avait été demandé de le demander à la communauté des communes puisqu'ils avaient des services. Donc là je vous montre, ils ont fait 3 propositions. Je vais le suivre un peu deux. Donc il y a la variante 1, la variante 2, la variante 3. Derrière, vous avez après le nom des arbustes et après, vous avez les devis des 3 variantes. Donc la première variante, donc c'était, qu'est-ce qu'il propose? La démolition de la dalle en béton, les bordures de l'allée, bon, l'évacuation des gravats, ça s'en occupe. Terrassement et régalage à l'aide d'une pelle, désherbage de la surface traitée, plantation de haies arbustives sur bâche le long des clôtures, installation d'une bordure entre la haie et le gravier, fourniture et mise en place de gravier, plantation d'arbres, mise en place d'une gloriette et plantation de rosiers grimpants au pied de la gloriette. Cette variante a un coût. Bon, tout dépend évidemment de la couleur du papier. Il y a entre 1000 et quelques, 1800 et 3006. Alors, c'est 1856 le gravier blanc. TTC, là. Parlez plus fort, monsieur, je ne vous entends pas. Je ne sais pas, je ne vois pas pourquoi il faut aller planter des. Je vois, la mairie doit être riche, on est riche. Vous n'avez pas été un peu d'un riche, hein? Non, moi je ne vois pas pourquoi il faut aller faire des frais à un an. On va mieux pouvoir arranger le cimetière, le cimetière là, planter les plantes. Le cinéma, je regrette. Oui, mais c'est le rôle de la municipalité. Eh ben, c'est le rôle. Voilà. Moi, je suis. Oui, c'est le rôle d'un conseiller aussi. Hein. La deuxième variante, alors vous le regardez. Hein. Donc c'est un coût de 1964,70 €. Donc là aussi il y a la démolition de la dalle, des bordures, le terrassement, des herbages, plantation de haies arbustives, installation d'une bordure entre la haie et le gravier. Dans la fourniture en place de feutres géotextiles, plantation d'arbres, la gloriette et les rosiers. Donc ça, c'est un coût de 1964,70 €. Bon, et l'autre qui est un peu plus cher, donc là, celui-là, c'est un gravier blanc, donc 3618, c'est même pas la peine de... Voilà. Vos remarques? Bon, moi personnellement, je trouve que le gazon, ça va être de l'entretien, et donc
plus le devis le plus cher. C'est une proposition. On va demander un entretien plus important. Et après, par rapport à l'employé municipal, on va faire un planning, on ne peut pas voir avec l'employé municipal ce qu'il peut faire pour que ça revienne moins cher à la Mais commune. l'employé municipal, lui, il va évacuer les C'est pas- bras, il va désherber. On a déjà Non, mais si vous voulez, pour faire les travaux, pour voir ce qu'on veut faire, décider ensemble ce qu'on veut faire, comme bordure, et pour voir ce qu'on peut pas Je sais faire. pas, la dernière fois, vous m'avez dit il faudrait demander à la Non, mais communauté des communes parce La que communauté des communes, pour nous, comme on paye la communauté des communes. Oui. Mais elle peut, si vous voulez, c'est payant, c'est pas gratuit. on paye tout, même quand ils voilà, viennent c'est- ramasser les petites fleurs, C'est pour ça que. tout- est-ce que- c'est déjà payé. On n'aura pas de subvention, on n'aura rien. Là. Si vous voulez, c'est Si on peut demander du fruit évidemment, si vous voulez. Non, Pas mais de je ne sais pas, je souci. vous pose la question. On peut demander une subvention. Je ne sais Pour pas la si après on nous les donnera, mais on peut négocier, demander. Tout ce qu'il faut, c'est payer, rien n'est gratuit. Hein. Là, on paye quoi? On paye les matériaux, hein, enfin, les arbustes et tout ça. 1000 euros de gravier rosé, là. Oui. Désolé. Le gravier blanc? Ou non, rosé, là, je vois 949, là, sur un. Oui, mais on n'est pas obligé de prendre du rosé. Le moins cher, c'est le blanc. Il n'y a pas d'entretien, il y en a moins. Ouais, c'est 50. Parce que dans le premier, il n'y a pas d'allée, dans l'autre, il y a une allée. Un peu évacuation des grands vastes, c'est l'employé de la commune qui le fait. Bon, donc la variante 3, elle est nulle. Même pas la peine de la regarder, donc ça sera entre le 1 et le 2. Donc la différence, en gros, c'est l'allée ou pas. En gros. Donc, 1856,50 €, 1964,70 €. On peut connaître le tarif de la main-d'œuvre. Il y a 100 € d'écart entre les deux. Là, ce sont des Mais en principe, ils viennent. devis fournicule. Ce sont des devis fournicule. Si les devis, s'ils viennent, on paie ça. Parce que la main-d'œuvre, elle est déjà. C'est pas un truc supplémentaire. Non, là, ça, moi, si j'ai bien compris, ce sont les fournitures. Uniquement. La main-d'œuvre, c'est C'est déjà. la communauté de communes qui le fait, mais on a une enveloppe, et donc dans cette enveloppe, on va nous prendre combien? Voilà, c'est ce que je demande. La main-d'œuvre n'est pas gratuite là-dessus. Non, on a payé, on paye tout. Hein. Parce paye. que quand ils viennent. C'est pour ça que je voulais savoir à peu près combien redonner les filtres. Non, je dis pas ça. Là, il faudrait qu'on demande une aide. Subvention, mais on ne pourra plus la demander dans 3-4 mois, c'est fini. Là, on est encore dans les délais. Je vais me renseigner sur le coût. C'est l'écart entre la variante 1 et la variante 2. Et bien sûr que ça va maintenant. Et dans la variante 1, il y a trois variantes différentes. La variante avec gravier rosé, avec blanc. Parlez plus fort, monsieur Lille, je ne vous entends pas. Non, il fait le point entre la différence entre. Non, je regarde qu'il y a 100 € d'écart avec le gravier le moins cher, vous avez 100 € d'écart entre la 1 et la 2, c'est tout. Mais il y a l'aller. 100 €, c'est pas grand chose.
Mais bon, ce qu'on est obligé de faire. Je sais pas. Allez voir, enfin, il faut entretenir, hein. Il faut pas rester sur un chiffre, en friche. Est-ce qu'on demande une aide sur une variante? Moi, je trouvais que c'est démesuré aussi pour ce petit jardin, donc je pense qu'on peut le faire à moindre coût. C'est-à-dire quoi, parce que bon, il y a l'entretien, mais parce que même si on le laisse comme ça, qu'on prend la variante trop comme ça, il y a l'herbe, il faut couper. Donc, je veux dire, couper l'herbe, oui, mais bon, c'est toujours pas, des fois, c'est toujours pas, c'est pas net. C'est l'entretien aussi. Si vous mettez les graviers, moi, vous êtes tranquille. Hein. Ça évite une légère, tout ça. Donc on plante simplement des arbres et puis voilà, les arbustes et puis voilà. Sans faire de gravier, ça. C'est pour ça, donc là, il faut même planter en rosier, n'importe qui peut le faire. Nettoyer les grimpants et nettoyer avec le grillé, c'est pas énorme, en plus c'est pas énorme. Hein. Moi, je sais pas combien il y a. Donc on plante et on met pas de gravier, rien du tout, on laisse comme ça et on plante les arbres. Après, il faudra faire un petit truc pour la goyette. La goyette, elle a été achetée il y a 3 ans. J'ai eu l'occasion de la mettre. Bon, donc on va faire ça comme ça. Elle est déjà achetée? Oui, il y a 3 ans. Oui, il y a 3 ans. Oui. Elle n'est pas placée? Non, parce que justement, il y avait toujours l'aménagement à faire. Donc il faut quand même qu'on avance aussi, sinon elle va rester en attente. On peut les conserver, tout le monde on peut les conserver. Donc on le fait par nous-mêmes. Donc on se le fait nous-mêmes. Oui, oui. Alors concernant la voirie communautaire, comme il y a 2 nouvelles communes qui sont entrées dans la communauté des communes, ils sont en train de reprendre tous les dossiers, de remettre tout à jour, justement avec ces 2 nouvelles communes. Et là, la commission travaux voirie demande à ce qu'on mette à jour tous les chemins communautaires dans tous les villages de la communauté des communes. Donc, nos routes communautaires, c'est donc la première route, c'est de Saint-Martin. Donc là, on part toujours du point du département pour revenir à un département, de Saint-Martin-d'Oyde à la Branche. Ça, c'est une route communautaire. Ensuite, la deuxième... C'est celle qui part... C'est Saint-Martin-d'Oyde, la Branche. La Branche, c'est... La Branche, c'est là-bas. Sous dépend, oui, c'est... Pour pas qu'il y ait de soucis, parce que le mieux, c'est de faire visuellement, qu'on aille sur place. Comme ça, il n'y a aucune confusion pour personne. Oh, bah, une route communautaire, vous savez, il y a le chemin de ronde. Moi, c'est pour ma partie à moi, hein. Comme ça, il n'y a pas de... Oui, c'est juste un tableau de mise à jour des routes communautaires. Donc, il y a le chemin de ronde, il y a la route de la fameuse Saint-Martin jusqu'à la route de Fiche-l'Aubre. Il y a la route de Saint-Michel, la route de la Branche et la route du Trouille qui descend. La route de la Branche, elle démarre. C'est la route de la Branche. La Branche qui revient au Cousy, qui fait le tour. Enfin, de Château-Cru qui revient au Cousy. La Branche, c'est là-bas. Oui, non, oui. C'est le Cousy. Alors, c'est... Comment? Ah, d'accord. Donc, oui. avant, il y avait combien? 3 routes communautaires, il y en a 2 de plus. Alors, Château-Cru, je sais où c'est. Le truc, je sais où c'est. Château-Cru. Saint-Michel, je sais. Saint-Michel, la route qui va à Saint-Michel, c'est celle qui descend vers chez... Qui va jusqu'au Canibel, Tonquin, et qui s'arrête au pont, à la pointe. D'accord.
Fiche chemin Nord, de je ronde. sais. Le chemin de ronde. Et Saint-Martin Ça, à la branche, je ne sais pas trop. Non, Le chemin qui monte au truc. c'est Mercier. Qui redescend. Ah, c'est le chien du tour, merci. qui passait par le Trouille, qui monte et qui redescend au croisement de la branche. Enfin, merci. Mais alors, c'est la route du Trouille. Oui, mais eux l'ont appelé d'une autre façon. Et après, il y a la route C'est Saint-Sully. celle qui passe à Mercier, celle qui passe sous chez toi. Oui, d'accord. Et après, il y a Saint-Sully, Fichon. Il y en a une, deux, Donc en tout, il y en a 5. 4, 5. Celle, la dernière que vous avez, celle de Cousy, elle fait quoi exactement? Elle est route communautaire. Oui, non, mais. Du Cousy jusqu'à l'Arrière. Cablefort. Elle fait Jusqu'à tout le. Jusqu'à la Jusqu'à Château-Cru. Jusqu'à Château-Cru. Du croisement jusqu'au croisement. D'accord. Donc elle fait toute la boucle. Puisque une route communautaire des critères doit partir d'un point départemental pour revenir sur un départemental. Et où il y a plusieurs habitations sur la même route. Elle est jusqu'à Toulouse, donc. Oui, Non, parce qu'après on tourne. La limite de l'exposition. C'est ça. Oui, c'est ça. Voilà. Donc il y a 5 chemins communautaires à Saint-Martin. Voilà. Je ne comprends pas pourquoi tu as mis ça à l'ordre du jour, le but de cette opération. Parce que ce n'est pas moi qui l'ai demandé, c'est la communauté des communes qui met donc la commission travaux voirie qui met à jour tous les tableaux des chemins communautaires dans tous les villages, dans les 27 villes de la communauté des communes. Voilà. S'ils ne le savent pas eux, c'est grave, quoi. Bah, écoutez, c'est comme ça que ça fonctionne. Ils demandent une délibération, comme quoi tout le monde a pris note qu'il y avait 5 routes à Saint-Martin-d'Old communautaires. Avant de Voilà. demander la délibération, moi je vais contacter la communauté commune, je veux savoir un petit peu. Là, vous faites du zèle. Non, Si, faites du zèle parce que vous savez très bien que déjà vous connaissez les chemins communautaires. Écoutez, madame le maire, nous avons une réunion d'Irlande très bientôt. Et De quoi? nous aurons une réunion très bientôt. Vous la remettez à l'ordre du jour et on ne va pas perdre de temps. Bon, là, ben, si on perd du temps, parce que je ne vois pas le fait de Moi, téléphoner, c'est que ça va vous changer comme truc. On va vous dire, monsieur, il y a 5 routes communautaires, ils vont vous dire les routes comme on l'a fait ce soir. Qu'est-ce que ça vous apporte? S'ils me disent cela, mais dans un mois, on délibérera. Parce que moi, je vous le dis, vous ne me croyez pas. Parce que en plus, je lis le tableau. Oui. J'ai l'impression que vous mettez mes paroles en doute. Là. Ben, je l'ai, oui, quelquefois, Ça, oui, quelquefois. Et j'ai pas honte de le dire. Alors, Ah ben, je pense que vous êtes très mal placé pour dire des choses pareilles, parce que vous dites beaucoup de choses qui sont fausses. Qui sont fausses, oui. Alors, si vous voulez retarder, ben retardons. Hein, Je ne retarde pas. De toute façon, ça ne gêne rien à la commune. Dans un mois, ça c'est la sera... communauté des communes qui le demande. Les autres l'ont déjà fait. Donc, Mais on est en retard, alors. C'est pas de notre faute, ça, quand même. Si on est en retard, c'est pas de notre faute, madame la maire. je ne vois pas pourquoi tout Je le monde. veux m'informer, c'est tout. Ben, je vous informe. Vous n'allez pas être plus informé que ça. Hein. Mais alors, dans un mois, on votera, il n'y a pas de souci. Mais franchement, vous êtes ridicule. Hein. Je suis ridicule. Oui. Ça ne va pas vous grandir. Hein. Encore une fois de Non, plus, mais vous allez être ridicule auprès de la communauté des communes et auprès des autres condamnés. Rassurez-vous, vous non plus, vous n'étiez pas de grandir. Ah si, moi, grâce à vous, vous m'aidez à grandir, parce C'est que bien. j'en sors grandi de tout C'est ça, bien. sachez-le. C'est bien. Voilà. Donc je ferai part parce que vous allez les appeler, mais c'est complètement idiot. Vous allez Bien passer sûr, pour, vous les avertissez si vous le souhaitez, mais c'est pas... comme si vous, enfin, Je vois vous pas, faites du zèle. je vois pas en quoi ça peut vous déranger que je passe un coup de fil ou que j'aille les voir à la communauté de communes. Je Allez les vois pas. déranger. Hein? Parce que vous ne Je vais les déranger. Mais je sais pas, vous ne représentez pas la communauté des communes quand même. Il y a la Non. commune. Hein. Je représente 7 conseillers municipaux. Ouais. Tu le dis assez, non? Ah mais c'est vous qui le dites, moi j'aurais pas Je dit le dis n'importe assez. bon, hein. Je reprends vos phrases. Hein. Mais oui, demain. Mais bon, vous me direz ce qui vous a apporté comme détail supplémentaire. Hein. Oui, mais bien sûr. Je serais très étonnée. Il n'y a pas de C'est souci. très important, c'est pas très important. Je n'ai pas dit que c'était pas vrai, j'ai dit que je voulais m'informer. Ouais, je Tu vous vois pas ce qui informe. peut te déranger, là? Ça me dérange pas du tout. Bon, Hein. bien, alors, passons. Rassurez-vous, ça ne va pas m'empêcher de dormir. Passons Au au- contraire. Alors, je Voilà. pense qu'on perd du temps. On perd du temps, ça Voilà. c'est sûr, mais bon, On est d'accord. vous faites perdre du temps à la communauté des communes dans leur travail. c'est Oui, tout. mais... Non, j'ai la vérité, c'est pas Voilà. ça. Donc, une fois de plus. Quoi? Le vote en main. Non, non, mais c'est- ça vous a cité. Alors,
Concernant la subvention du comité des fêtes, donc comme il y a 3 membres, moi je demande aux membres de sortir, puisque vous êtes... donc il y a M. Friel, Mme Allard et M. Bordenave, parce que vous êtes... vous sortez pas, alors on ne peut pas prendre la délibération, très bien. Tant pis. Moi, personnellement, Vous savez très bien, M. Bordenave, que quand il y a un conseiller qui est concerné, il doit sortir de la salle. on va prendre une délibération. Oui, mais. Vous le savez, oui ou non? Non. Vous le savez pas? Non. Eh bien, on prendra... On n'a pas besoin de prendre une délibération pour faire une avance au comité des fêtes. Et si, monsieur. Et non. Et si, parce que le percepteur, il en demande. Sachez-le. Bien, dans ce cas, Donc, moi, je ne sors pas. Eh bien, vous ne sortez pas, donc on passe à notre ordre du jour, on ne peut pas la... On le vote pas. Tant pis. Ah, mais moi, je ne sors pas. Elle peut en parler si elle veut. Après, on dit vote, on ne vote pas. Mais moi, Vous savez très bien que... Non, non. La légalité, c'est que vous devez sortir. Vous ne sortez pas. C'est pas grave, on ne prend pas la délibération, on passe au point suivant. Non, mais je suis pas d'accord. Eh bien oui, mais moi non plus, je ne suis pas d'accord. Vous ne devez pas être devant la pièce. C'est comme ça. C'est pas moi qui fais les textes. Donc je vous le ressortirai sous les yeux. Vous allez le voir sur Internet, vous verrez bien. Pourquoi Olivier il a été cité, il ne fait pas partie du comité? Si, je suis M. Friel, Mme Allard et M. Bordenave. Non, M. Friel, il n'est pas obligé de Vous vote. ne les faites pas? Non. Non, c'est M. Galli, pardon. Excusez-moi. Je ne suis pas membre, je ne suis pas dans le bureau. Je suis pas dans le Non, mais bureau. vous êtes membre, vous êtes quand même au comité. Oh, bon. Donc vous n'êtes pas neutre. Hein. Extraordinaire. Bon. Donc ça veut dire que... Mais il n'y a pas de fête. C'est comme elle souhaitait depuis longtemps. Comment? Je dis qu'il n'y aura pas de fête, c'est ce que tu souhaitais. Ah, mais moi je souhaiterais. J'ai sûr que je souhaite qu'il y ait une fête. Faut pas tout confondre non plus. Attendez, au contraire. Mais bon, il faut que tout le monde mette la bonne volonté. Ah d'ailleurs, vous Je parlez vois de pas fête, mais pourquoi- vous je avez vois pas précisé à M. Boucher et à M. Baquier que le 25 août, je ne serai pas là. Ça, ils le savent déjà. Ça, c'est pas un souci. Et je leur ai dit que je ne voulais pas entendre des mauvaises langues à ce sujet, parce qu'il y en a beaucoup dans le village. Je ne pourrai pas être présente le dimanche 25 août. Voilà, et ils le savent. Ils le savent. Tout le monde a le droit de s'absenter. Oui, mais si moi je m'absente, ça va faire les mauvaises langues de suite. Mais je connais ça, c'est pas grave, tout ça se passe bien. Oui, oui, c'est ça. Donc, Je vois pourquoi. il n'y aura pas de. Si ça te. Dans l'apéritif, c'est le comité qui. Pourquoi il faut. Pardon, je vois. L'apéritif, en principe, fait par la municipalité, ça sera le comité qui le fera. Alors, concernant bon, la VAP, c'est une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine. C'est surtout pour l'église, parce que je pense que vous êtes allé voir l'église quand il y a eu de l'eau, justement. Il me semble, Arlette a dû vous inviter, Mme Milarakis, à venir voir les dégâts d'eau. On a un mot gentil de. On a fait passer un mot gentil de ta part. Ah, oui, très bien. Tu veux que je te le fasse lire, si je le redis. Non, non, moi je sais. Je vais le faire lire, je vais le lire simplement. Allez, voilà. Oui, parce que vous n'en parlez pas hein, de l'église. C'est comme les chemins. L'église et les chemins, c'est les grands oubliés des travaux. Mais bon, Qu'est-ce que tu racontes là? Avant que je parle, tu commences à déjà. non, pas du tout. J'ai dit Pas de que les problème. nouveaux conseillers n'étaient pas pour. Je crois les. Non, mais ne le dis pas, je lis ce que tu as écrit. Donc, Oui, tu oui. n'as pas besoin. Pas de problème, je sais pas, le problème, je ne sais pas ce que c'est. Je vais le dire à Antoine pour jeudi matin à partir de 9h30. Bon. Concernant l'eau à l'église, je vous crois sans souci. Madame Milaraki se plaint parce qu'il y a pas mal d'eau dans l'église. Il faudrait vraiment faire quelque chose, mais le problème, c'est que les nouveaux conseillers n'ont rien à faire de l'église. Oui. Ah, je n'ai pas fini. C'est que les nouveaux conseillers n'ont rien à faire de l'église. 4 points de suspension. Ils préfèrent se battre pour les chemins, c'est plus intéressant pour eux. Oui, je confirme. Je confirme. Bon, alors Madame le maire, je vous dis que quand même le budget a été voté, qu'il était prévu des travaux pour les chapelles de Mais l'église si et vous qu'elles me- ne sont pas si- réalisées. Si vous me laissiez finir ma phrase, vous auriez la réponse à votre question. Alors vas-y, je t'écoute. Je suis impatiente. Merci de me vous voyer. Nous n'avons pas gardé les petits cochons ensemble. On n'a Je pas l'ai gardé déjà les dit, cochons ensemble. je l'avais oublié. Mais ce sont mes amis qui me tutoient.
Par respect, je demande qu'on me dise vous. Moi, je vous dis vous, donc c'est normal que ça fasse un aller-retour. Pendant un long moment, tu demandais le tutoiement. Aujourd'hui, tu demandes le vouvoiement. Bah oui, c'est mieux. C'est pas quand C'est même mieux. si fort Tu sais que- fonctionner. Quoi. Si, si, je sais parce très que bien où j'en suis, il tu n'y a madame pas le de maire, problème. maintenant, tu as pris un peu d'ampleur. là, Non, tu pas te- du tout. Alors, c'est que vous ne me connaissez pas. Oh, quel pire. Moi, je ne me prends pas la Oh, madame, tête. oui, on te connaît. Non, vous ne me connaissez pas, monsieur Bordenave. Vous ne connaissez pas ma vie. Je suis désolée. Toute ta vie, non, malheureusement. non. Ouais, Heureusement pour vous. Allez. Allez. Alors, concernant l'église, effectivement, nous avons demandé une subvention à l'époque. Alors, on nous a accordé une subvention de 8 468 € pour le dossier des petites chapelles, parce qu'on avait déposé le dossier des petites chapelles. Je ne sais pas si c'est avec vous ou avec l'autre équipe. C'est avec l'autre équipe. Et bon, donc le temps que ça passe, on a eu la réponse à peine maintenant. Il était prévu de faire une pose de tuiles. Si je vous dérange, vous me le dites. Bon. Nous avons eu la visite de l'architecte des bâtiments de France, qui est venu personnellement à la mairie. Nous avons discuté de ces travaux. On ne peut pas faire des travaux sans accord avec eux, même si l'église n'est pas classée, etc., etc. Parce que de toute façon, les subventions ne sont pas versées s'il n'y a pas une attestation de cet architecte, comme quoi ils sont d'accord avec les travaux. Donc, ils ont demandé. Je pense. Non, 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 non. L'église n'est pas classée, l'église n'est pas, Elle n'est pas elle classée. n'est pas classée, mais c'est pas pour ça qu'on peut faire n'importe quoi. Ils ont changé entre-temps, eux aussi. Ils demandent à ce qu'on mette du plomb. Donc, ils me demandent de prendre rendez-vous avec un couvreur en leur présence. Donc, ça a été fait dernièrement. Et voilà. Donc, ce qu'on avait prévu, on ne peut pas le faire puisqu'ils demandent à ce que ça ne soit pas fait. Ils veulent que ça soit recouvert de Oui, ça fait D'où un an, ce retard. Ça fait un an que ça aurait dû être fait. Puisque vous l'avez voté avec l'ancienne. Mais oui, mais vous savez, l'administration. Vous l'avez assez dit sur le, quand on a fait le Oui, budget, oui. que ça avait été voté Ben avec oui, l'ancienne. mais c'est comme ça, l'administration. Ah ouais, Il y avait déjà c'est un fou comme il y a devis, des modifications. Donc, oui, oui, il y avait un devis. Donc, de il faut repartir 7 229 € sur un devis. Alors, et c'était dans le budget qui a été entériné. mais c'est pour ça Et qu'on c'est a pas mis le fait. 468. Et c'est pas fait, et donc. Mais aujourd'hui, Et donc, si je ne peux pas le le pas faire. fait, ça n'est quand même pas la faute des nouveaux conseillers, que je sache. Alors, Ce n'est pas la. Pour établir la vérité vraie. Ah, la vérité. Alors, je retrouve la vérité. non, c'est vous. Non, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas que ça à faire. Parce que les petites chapelles, c'est une chose, mais l'eau qui vient d'en bas, c'en est une autre. Je parlais pas de l'eau qui venait d'en bas, je parlais de l'eau qui coulait du toit Oui, et mais qui quand s'est vous coulée êtes le long du venu voir la pilier. chapelle, parce qu'il n'y a pas que l'église, c'était surtout. Et quand on dit les nouveaux conseillers n'en ont rien à faire de l'église, il faut oser. Ben oui, quoi, parce que quand même. quand. Oh non, je n'ose pas. Il faut oser. Hein. Ah, voilà. Alors, eux, donc ça date d'il n'y a pas longtemps, hein, C'est 19 février 2013. C'est pour ça que c'est très long. Concernant les travaux de l'église, il paraît urgent de contenir les problèmes d'humidité au sol, Oui, mais ça, c'est autre chose. ainsi que les infiltrations observées sur les voûtes. Voilà. Donc, il vous appartient de convoquer un couvreur pour remédier à ces problèmes et nous participerons, si vous le souhaitez, à ce rendez-vous. Donc, en fait, ils changent totalement le... Et on ne peut pas faire les travaux et avoir la demande... Enfin, on peut faire les travaux, mais on n'aura pas la subvention, parce que c'est un accord. Donc, Et le devis qui avait été fait, oui, mais ce n'était pas pour du plomb. C'était pour mettre des petites tuiles, enfin, refaire par-dessus un toit. Voilà. Donc ça, ils ne le veulent pas. Elle est cassée. Non, elle n'est pas cassée. On n'est pas cassé. Elle n'est pas cassée. Bon, pareil, je voudrais avoir la copie de ce courrier. Ouais. Ben, Je le dis quand même. Hein. S'il vous plaît. C'est normal qu'on ait des copies, non? Oui, Eh bien, mais bon, les documents sont disponibles en mairie. non, mais bon, il faut Il y a pas déjà de être informé, référence. parce que quand on dit ça, on ne sait pas ce qui va se passer. Non, mais justement, je vous explique. Oui, mais voilà, mais Lors on de ne ce va pas venir rendez-vous. chercher les courriers avant Lors de de ce savoir ce qui se passe rendez-vous. quand même. Non, mais justement, je vous dis, on est là pour expliquer. Justement, justement. Lors de ce rendez-vous, il a été question de trouver des financements. Donc, parce que ça nous coûte, l'église, c'est pour des années de travaux.
Donc il faudrait faire une petite tranche chaque année. Et bien voilà, on aurait pu faire les chapelles cette année, c'était prévu au budget, pas de Et puis problème. c'était prévu au budget, mais je n'ai pas l'autorisation. Si tu les avais fait venir à son temps, ça serait fait, tout simplement. C'est pas aussi simple que ça, et vous le savez très bien. Ouais. Si c'était aussi simple, ça serait déjà fait depuis très longtemps et bien avant que j'y sois. Parce que ça date pas d'il y a 4 ans. Hein. Ça date. Ça se, fait pas, ça se fait avec du temps, des décennies. Voilà. Vous dites qu'ils demandent à mettre du plomb. Le plomb, je croyais qu'il était interdit. Ouais, Je ne suis pas architecte des bâtiments de France. Je n'ai pas fait, hélas, d'études sur le patrimoine et l'architecture. Et vous en donnez un papier comme quoi il fallait qu'il y ait impérativement du plomb. Ah oui, on nous l'a dit. Et vous l'avez dit, mais vous l'ont écrit. Parce que je ne sais pas, moi. On ne l'a pas écrit, mais ils l'ont dit. Mais non, on l'enlève partout le plomb. C'est ça que je ne comprends pas. À moins que ce aurait été classé. Si ça avait été classé, je suis d'accord. Il le referait à l'identique, mais là. Non, même si c'est pas classé, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi, puisqu'ils ont leur mot à dire au point de vue. Oui, mais justement, mais le plomb est devenu interdit. Je ne comprends pas pourquoi il est Non, comme c'est ça. pas interdit sur les toitures. Les étanchéités entre les Le toitures. plomb, ils enlèvent tous les plombs partout. Vous en achetez n'importe où. Tout ce qui est en plomb et des étanchéités entre les toitures, ça c'est tout en plomb. En zinc. Et en plomb. Et en plomb. Écoutez, si le plomb était interdit, elle ne me l'aurait pas préconisé. C'est pour ça que je vous le dis. Donc si elle me l'a préconisé, c'est que vraiment, pour elle, c'était ça. Préconiser, c'est pas obligatoire. Ah ben, dans ces cas-là, c'est si, parce qu'il y a un partenariat avec l'architecte des bâtiments de France. Ça, on travaille ensemble. Comment? On va pas monter le voir là-haut. Donc, Si, elle est venue sur place, la personne. Voilà, il y a quelqu'un qui est venu sur place, il y a une commission de travaux, elle n'a pas été avisée. Ben, écoutez, quand ils viennent sur place à 3h de l'après-midi, je pense que la plupart de vous, vous êtes Ah, mais déjà, vous moi, manquez, je suis disponible, je suis à la retraite pratiquement à la retraite. Oui, mais tu le découvres tout la- d'un coup là. Ah ben, je ne connais pas votre vie Ah, subordonnable. ben, Vous me le dites, j'en prends note. Je ne connais pas J'en votre prends vie. note. Mais je le sais maintenant que Non, mais vous rien êtes ne vous libre. empêche de convoquer tous ceux qui sont. Je me libère en tout cas si je suis pas là. Très bien. C'est toujours facile de dire bon, je sais, j'en ai pas sûr. Ah non, maintenant que vous me On le a- dites, On est là depuis un an, on a eu une réunion de la commission du bâtiment et c'est tout. Quand il se passe quelque chose, il n'y a pas un conseiller qui a le droit de savoir. ah ben, attendez, Il quand je arrive, vous il nous invite montre une fois, un imprimé là. Voilà. Et encore tu nous montres parce qu'on le demande. pas de problème, les documents, vous les Ça voulez, fait je entendu. vous les présente. Je vous les présente. Donc, Alors, pour les avoir documents de- évoqués qu'il joint là, c'était quoi? Eh bien, en fait, parce qu'on a discuté, donc, pour pouvoir avoir des financements, pour avoir des aides, elle proposait de créer une AVAP, donc c'est une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, parce qu'elle déconseille de classer le village. Dans notre situation, ce n'est pas la peine. Inscrit, maintenant ça ne se fait presque plus, donc c'est pas la peine non plus. Donc, elle me dit, il n'y a plus qu'une chose, c'est les AVA. Ça permet aussi d'avoir des aides pour les subventions, même concernant l'église, mais autour de l'église, donc la place, etc. etc. Donc, c'est un document qui permet de protéger tout ce qu'il y a autour, on va dire, de l'église, parce que le but, c'est l'église. Mais la délimitation de la zone, c'est nous qui décidons. Et les contraintes. Je pense bien qu'on ne va pas passer une délibération là-dessus. Alors, comme ça, parce si on prend c'est juste. Alors, la procédure, c'est le projet de mettre en place cette aire de valorisation. Ça permet de faire un appel d'offres à des architectes qui font, eux, le dossier, qui regardent, qui font l'air. Et après, si on est d'accord, on suit. Si on n'est pas d'accord, on arrête tout. Voilà. Mais c'est eux qui disent ce qu'on peut préconiser. C'est une aide, voilà. Parce que je voudrais savoir les contraintes qu'il va y avoir pour les habitants autour de l'église, jusqu'à un périmètre. Il faut savoir ce qu'on veut. Si on veut sauver l'église ou si on veut sauver les habitants. Si on veut avoir des finances pour avoir des un point de vue non, j'ai pas forcément le même. Oui, mais alors attendez, en tant que conseiller municipal, le premier but, c'est de sauver le patrimoine. Le patrimoine à Saint-Martin, c'est Mais du patrimoine et c'est de trouver les financements. Alors, si vous pensez après aux habitants autour, on pense plus à l'église. On pense plus à l'église. Donc, tout dépend. Voilà.
apparemment, ça n'a pas l'air de vous brancher Si. de trouver des financements pour l'église. Si. D'où Bon. je... Oui, ça me branche, mais savoir moi, les pour et les contre. Et bien alors, qu'est-ce qu'elle avait dit? Pardon? Disait M. Bornemann, savoir le pour et le contre. Voilà. Donc, il y a une commission. Donc, il faut créer une commission locale, donc avec les gens, les Les élus, habitants. les habitants, des personnes qui se connaissent en architecture. Il y a automatiquement le préfet dans cette commission. Il y a des personnes qui sont désignées d'office et d'autres qui sont choisies. Il y a un périmètre aussi qui est défini, qui est choisi. Donc ça peut être juste l'église et la place, point. Comme ça. Ça permet de prendre des décisions sur, bon, et s'il y a l'habitat, c'est beaucoup moins contraignant que si le village était classé, et c'est beaucoup moins contraignant que si c'était inscrit. Voilà. Et ça permet de valoriser une partie du patrimoine et de l'architecture. Donc, c'est un diagnostic qui porte sur les appels architecturaux, urbains, paysagers, patrimoniaux et archéologiques, ça c'est les grandes lignes. Et il y a aussi une approche environnementale. Donc, ça fixe aussi les règles sur l'architecture et les conditions d'insertion de l'architecture dans la zone. Donc, il y a un document graphique, il y a un règlement, bon, c'est ça, le code du patrimoine. Et c'est considéré comme une servitude d'utilité publique, donc il faut la respecter. C'est un document d'urbanisme privilégié. Ce qui permettrait d'avoir des aides financières, des subventions. Mais ce qu'il faudrait savoir, c'est les contraintes. J'y reviens encore. Est-ce que, par exemple, est-ce que les propriétaires des maisons voisines peuvent faire la façade à leur convenance? Est-ce qu'ils peuvent faire ouvrir une Tout fenêtre? dépend de la zone. Mais voilà, s'ils sont dans la zone, bien sûr. S'ils sont hors zone, ils n'ont rien besoin de demander, ça on le sait. S'ils C'est sont pour dans ça la qu'avant de zone, créer une s'ils sont zone, dans la zone, il faut il faut connaître que ça soit... les inconvénients. Dans la zone, il faut que le but, c'est que ça soit harmonieux. Voilà. Voilà. Vous n'allez pas faire une maison Mais il faut- bleue et à côté une maison verte. Il ne faut pas le cacher, ça. Il faut, Mais ça, que, je ne cache il faut rien. que la population le Mais sache. bon, il n'y a il y rien aura- de contraignant. il y Au aura lieu des- d'avoir une façade C'est toi qui me rouge... dis que c'est pas on- contraignant. Oh, attendez. Mais vous voulez avoir un joli village ou pas? Mais Parce que plus ce qui toi, fait le charme de ce village, c'est l'église et le centre. C'est écoute, tout. moi, je veux connaître les avantages parce qu'on a des subventions pour l'instant, on ne sait pas ce qu'on a, tu ne nous l'as pas encore dit. Si, je vous ai dit qu'on avait 8 468 euros de subvention pour les petites chapelles. Si on crée une zone, Ah oui, mais ça, je ne peux pas savoir combien on aura de subvention. Je n'ai pas de mais tu peux connaître les pourcentages. Ou alors, c'est Non, que je ne peux pas connaître les pourcentages. ils- Comment voulez-vous que je connaisse Ah bon, les ils n'ont pas pourcentages? établi des pourcentages de subvention pour. Oui, non, ça dépend de la hauteur des travaux, voyons. Vous le savez. Mais le pourcentage, ce n'est pas une question de hauteur de travaux ou de Mais non, grandeur de travaux, le pourcentage. mais non. Le devis est le devis, il y a un pourcentage de X, et voilà, c'est un pourcentage de ce qu'on a fait. On va dire 50%. Et l'autre, c'est financé par la commune. On va dire que On va dire 50%. et hop. Oui, parce que je l'ai marqué. Oui, attention. Hein. Je l'ai marqué sur ma fiche. Subvention coûte 50%. C'est marqué. On peut avoir. Parce que si le village est placé, c'est 40%. Et si le village est inscrit, c'est 20%. Et s'il y a une AVAP, c'est 50%. Voilà. S'ils donnent 50%, à mon avis, il y a quelques inconvénients derrière. Ils ne pas se plaindre. Ça dépend de la zone Voilà. ça dépend de il y a la limité zone. la zone qui est Là, en fait, le but, c'est de savoir si on fait une commission pour délimiter la zone, pour voir ce qui serait fait. Donc voilà, donc ça serait de faire une commission. À partir de cette commission, on peut évaluer la zone à faire les appels d'offres et voir après si oui ou non on se lance là-dedans ou pas. En fait, Oui. l'appel d'offres Oui, permet oui, de oui. délimiter la zone. En Mais gros, avant de la délimiter, il faut qu'on c'est soit ça. d'accord pour mais faire oui, une zone. mais justement, Voilà, il faut une ça. commission. c'est la C'est-à-dire commission qu'une qui permet de commission, dire oui ou c'est non. les conseillers des habitants du village, d'après ce qu'ils ont dit, c'est ce que j'ai entendu, les habitants du village, une personne qui connaîtrait historiquement le village, ses monuments, ça serait souhaitable, donc la sous-préfète, voilà. Ça serait une commission qui n'engage à rien, donc déjà, cette commission-là envisage si on fait la VAP, où serait située la VAP, qu'est-ce qu'on prend dans la VAP, voilà. Après, si effectivement il y a, voilà, c'est une étude, il y a des architectes qui viennent, voilà. Après, si effectivement on veut l'étendre à tout le village, ce qui n'est pas nécessaire. Voilà, nous, Maintenant, je l'ai compris, tu ne nous as pas encore dit. on décide, avec cette commission, les habitants et tout le monde,
on va décider de voir ce qu'on met dans cette AVAP si on fait l'AVAP. Voilà. Là, le but, c'est de savoir est-ce qu'on fait une commission pour voir justement ce qu'on pourrait faire pour cette église. Parce que les riverains de l'église, ça. Oui, après, ça, effectivement, pour faire la commission, c'est à Ce nous. soit les riverains qui en décident, enfin, qui en décident un peu. Il faut que ça soit hétéroclite aussi. Voilà. Moi, je ne suis pas contre une commission, on a tout à y gagner d'écouter. Mais bon, Voilà, je connais les classements de village et les gens ils en sont revenus. Les maires en sont revenus. Oui, mais ça, c'est classement monument de France. Ça n'a rien à voir. Oui, je sais. Non, ça, c'est trop compliqué. Effectivement, là, c'est les inconvénients. Tout ça, c'est plus des inconvénients, là, on le sait. Mais ça, tout le monde le sait, je crois. Donc, nous, on est bien d'accord pour ne pas classer déjà l'église, pour ne pas la classer en monument. On les conseille totalement. Voilà, ça c'est clair, net et précis. Là, c'est trop, on le sait, ça c'est trop d'inconvénients. C'est toutes les mêmes couleurs, les fenêtres, toutes les mêmes formes et tout. Non, bon, on n'en est pas là. Là, on ne veut pas d'ailleurs ça. Là, je pense que personne ne veut ça. Ni les habitants, ni bon, on n'y habite pas, mais on sait très bien que c'est inconvénient. Maintenant, là, ce qu'on demande, c'est est-ce qu'on met en place